Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon mardi 7 avril. Aujourd'hui, votre mojo, la phrase à cogiter. Des fois, la seule façon d'être vu, c'est de partir. Ouf! Ah ouais? On dirait que je sais à quoi tu fais référence. Hey, c'était même avant Gaga. Mais non, parce que j'étais assez chanceuse. On a été assez chanceux pour voir le show de vendredi, tout le monde ensemble, de jeudi aussi. Hier, maudit, ça m'a brisé le cœur. Ah! Moi aussi, pour vrai, j'ai trouvé ça, pour celles et ceux qui avaient des billets, pour tout ce que ça représente, cet amour-là pour un artiste, dans ce cas-ci Lady Gaga, d'anticiper le show, de peut-être être parti de chez vous, de peut-être fait une soirée d'hôtel, peu importe, puis d'où tu viennes au Québec ou de l'Ouest canadien ou des États-Unis, ou de te dire c'est le show in Montreal, et d'apprendre à 1 heure ou 2 d'avis que ça n'aura pas lieu. Imagine ça, toi là, qui vivais ton premier show pop, là, que j'ai donc hâte que tu me racontes. Là, qu'elle t'annule 45 minutes, t'es sur le pont Jacques-Cartier, là, puis bang, t'apprends ça là. Ouais, moi, c'est une moi, personnellement, j'aurais fait tabarnouche, vivons une autre chose. Je serais allé au restaurant, peut-être, je sais pas. J'aurais pas été si déçu que ça, je pense. Mais est-ce que t'aurais redonné une chance à la pop? D'aller voir un autre show, d'aller voir Lady Gaga, t'aurais fait « La vie m'a envoyé un signe. » La vie m'aurait envoyé un signe. Absolument. Ça aurait été terminé pour moi. Ah, mais bon, des raisons de santé, puis la tournée qui achève. Elle finit en fin de semaine, la tournée, puis là, c'est « Canadiens s'en va en série. Pas de danger qu'on la reprogramme. » Mais non, tu peux pas. Mais non, on peut pas parce que le Centre Bell va être occupé. Oh, Diane Bibeau en prime. Bravo. On sait même pas si on commence on au sait Centre rien, Bell. là, en attendant, là, on sait tout est rien. possible. C'est On ça. sait qu'on les fait. Fait que on sait qu'il y en a une coupe d'attristés. Mais au-delà de ça, c'est qu'on parlait de ce qu'on se fait annuler dans la vie. Ouais. C'est des fois, il y en a même, ça a été noce, là, Ben. Là. Dans 1 heure, on en reparlera avec la gang. Ben, c'est vrai. Tu sais que t'as hâte à quelque chose, puis que finalement, boum, on te coupe l'herbe sous le pied. Ça a tellement... Moi, j'arrête pas de penser... J'étais un gars de chiffres, hein? Ouais. J'arrête pas de penser à ce que ça a coûté. Parce qu'après le match du Canadien, ils défaisaient la glace, puis go, ils commençaient. Ils ont travaillé toute la nuit. Il y a 200 personnes probablement qui sont rentrées pour monter le stage. Hein. Hey, parce que c'est pas que le stage, hein? Ben, Est-ce que c'est ça ton univers de LED ou je peux te poser mes questions tout de suite? Tu peux me poser des questions tout le long de l'émission, mais j'en parle dans l'univers de LED. Tu sais qu'ils ne défont plus les glaces. Hein? Ils ont maintenant le survêtement par-dessus la surface glacée pour empêcher le froid de monter, mais de préserver la qualité de la glace aussi. Fin de l'anecdote technique. Ça, c'est très impressionnant. C'est effectivement très impressionnant. Monter tout le Centre Bell. Écoute, c'est un château, là. C'est un château, le décor de Gaga. Beaucoup de projections qui font très bien le travail aussi, par contre. C'est ça ton œil de metteur en scène. Comment t'as trouvé ton show de Gaga? J'ai adoré ma soirée. J'ai été soufflé. J'ai trouvé que c'était une artiste extrêmement généreuse, en plein contrôle de ses affaires. 2 heures et demie. Sans entracte, là, précisément. Je trouve qu'il y a beaucoup de mise en scène. Ben oui. Mais trop. En fait, je trouve qu'il y a trop de mise en scène. Et le fait que... Je pense que Lady Gaga c'est une grande artiste. Mais je pense... Ça avait l'air d'un show que dans son équipe, il n'y a personne pour lui dire on remet ça en question. Ah ben non, parce que c'est elle qui dirige tout ça. Ben c'est ça. Et elle doit être idolâtrée dans son entourage comme une gourou, probablement. Et je dis pas qu'elle est malveillante, là, puis je dis pas que c'est une tyran, mais je pense qu'il y a certaines idées que j'ai faites. Il aurait fallu que quelqu'un challenge ça. Dans le carré de sable. Ben non, au contraire, c'est un des meilleurs moments. Le carré de sable, les Chicken Swell faisaient ça il y a 10 ans. Ben, je vous jure, de Robert Lepage, j'ai fait ça dans un... Vous avez pas vu le show de Robert Lepage, c'est tout? Non, j'ai tout vu ça, mais ça ne l'empêche pas de le faire. Et que ce soit un très bon moment, là. On aura la critique de Pierre-François jusqu'à 9h. On aura la vôtre aussi. On va accueillir vos peines qui sont excessivement valides. Hein? Puis le blues post-show, il est bien réel aussi. On s'en reparlera. On va traverser ensemble pendant 3 heures. Dans la même phrase, Lady Gaga et les Chicken Swell. Robert Lepage, entre les deux. Oui, mais il est venu tard. Oh
OK, c'est parti pour ce mardi-là. Puis toi aussi, je veux avoir tes impressions. Avec T'es là en plaisir, famille également. Donc, on s'en Absolument reparlera. Ben, t'avais déjà vu le show. Absolument, ben oui. Aussi, mais il y a d'autres choses dans cette journée. Ouais. Frette. On est tannés. Terrible. Moi, je suis Moins capable. 10. Hey, demain, là, soleil avec 6 puis 15 pour jeudi. Ouais, moi le croire quand le voir. Est-ce que tu crois que le dernier droit commence à la chefferie de la CAQ? Parce que c'est avec ça qu'on commence Ouais. Nouveau Info. Eh bien, c'est officiellement commencé. Les membres de la CAQ qui vont commencer à voter dès 10 h ce matin donc pour élire le prochain premier ministre du Québec. Bernard Drinville, lui, a reçu l'appui de 3 ministres seniors hier. Ça fait son bonheur. Donc, Ben oui. Simon Jolin Barrette, Sonia Bélanger et Jonathan Julien qui se sont finalement rangés derrière lui. Ils étaient restés neutres depuis le début Ouais, de c'est tout comme ça. subi un peu. Ben, il commence à être temps qu'ils prennent Cet cette appui-là. position. Eux, ce qu'ils ont dit, c'est qu'on a pris le temps de regarder les débats. Ils trouvent qu'il a quand même bien fait, somme toute, lors des débats Bernard Drinville. Ils pensent aussi qu'il est le meilleur candidat pour représenter les valeurs de François Legault, justement, là-dessus. Alors, on écoute là-dessus la sortie de Bernard Drinville hier. Faites-moi confiance. Je suis sincère. Je vais mener une belle campagne électorale. Puis si jamais ça ne donne pas le résultat voulu, je serai là pour rebâtir. C'est pas une affaire à court terme, mon histoire, moi. On verra tout ça. Je vous rappelle que le résultat du vote, ça va être connu donc ce dimanche, ainsi que bien sûr l'identité du prochain premier ministre. Au judiciaire, ça, c'est quand même une nouvelle importante. Les frères Maris qui vont verser finalement près de 25 millions de dollars en dédommagement à des victimes de sévices sexuels partout au Québec. La congrégation catholique a signé une entente hors cours, là, tout juste avant le début de son procès civil qui devait commencer aujourd'hui même à Québec. Il y a une vingtaine de victimes mineures là, qui faisaient partie de ce regroupement collectif-là. On parle ici de gestes commis sur une période de 40 ans entre les années 40 et 80. Les sévices ont notamment eu lieu dans des écoles, des camps ainsi que des orphelinats opérés, bien sûr, par les frères maristes. Il y a aussi la capsule Orion qui est officiellement sur le chemin du retour vers la Terre. Grosse fin de semaine pour nos astronautes. Ils ont battu un record de distance après avoir fait le tour de la Lune hier soir. Ils sont aussi les premiers à avoir vu la face cachée du satellite naturel de la Terre. Il y a une Robert Lepage série de l'avait vu. photos. Oui, elle a vu ça bien avant tout le monde, lui. Chicken Swell aussi. Been there, done that, right? La mission Artemis 2 doit d'ailleurs prendre fin vendredi. Si tout fonctionne comme prévu, la capsule qui doit amérir dans l'océan Pacifique au large de San Diego. Et enfin, au sport, je ne sais pas s'il avait vu Robert Lepage, mais le Canadien reçoit les Panthers de la Floride ce soir au Centre oui. Bell. Cole Caulfield, ça serait le fun là, que ça débloque. On attend toujours le 50e but de trop, l'attaquant. là. Ça va Ouais, arriver, je sais. la gang. Ça Faudrait va que ça... arriver. Il faut juste être patient. C'est ça, le hockey. Qu'on soit naturel aussi, qu'on n'en fasse pas trop, je Non, pense. c'est ça, exactement. Parce que là, ça commence à être télégraphié. Là. Tout le monde Télégraphié, le tu sait. dis? Caulfield et sa glace. Oui, tout à fait. C'est de là que tu vas recevoir un tir. Là. Et il y a aussi la victoire de Montréal qui est en action face au Torrent de Seattle ce soir à la Place Belle. Merci beaucoup, mon Ben. Plaisir. Je vais te laisser finir parce que est-ce que tu as vu comment ils ont nommé le cratère lunaire qu'ils ont découvert? Il y en a un qui l'a appelé Carole. Ah oui, mais pourquoi? C'est parce que c'est Et là? tellement beau. On va se parler de ça après Roxane Bruno, Michael Bublé. Parce que est-ce que vous trouvez que l'espace, c'est romantique? Plus hostile que romantique, moi, Ouais, je trouve. c'est ça. On s'en reparle. Entre Paris et Rome. La gang du matin! 107.3 Rouge. À imaginer, se sont réveillés avec ça matin dans Artemis. I'm coming back home. En fait, dans 3 jours, c'est ce qu'ils pourraient prendre. Peut-être parce que chaque matin, ils se réveillent avec une chanson pop. Il y a eu Chappell Roan, il y a eu Casey Musgraves. Ah oui? Oui! Ben, je savais pas ça. Ah, ce qui se passe présentement sur la Lune, c'est écœurant. Ben, autour de la En Lune, je te orbite. dirais. Oui, orbite. en orbite. Non, mais c'est vrai, on suit ça. Puis vous me connaissez, c'est les histoires qui en découlent, qui me touchent énormément. Et je suis Oui. venue les yeux dans l'eau hier. Je trouve que l'espace a quelque chose de romantique. Tu trouves pas ça épeurant? Tu trouves pas ça... De mon point de vue, moi, je voudrais pas être en l'air. Là. Tu veux dire, les 2 pieds sur terre, tu trouves ça romantique d'ici? De penser à ça, de penser. Ben, la Lune est un astre extrêmement romantique à travers toute oui. la littérature Et la de cinématographie. là, l'humanité. Ils sont là pour l'explorer. Est-ce que vous avez vu qu'ils ont trouvé un nouveau cratère qui Sur est la face ultra cachée. lumineux, sur la face cachée de la Lune? Ils ont ouvert un cratère. Ouais. Et ils l'ont nommé Carole. En l'honneur de le capitaine, le commandant Wiseman, a perdu sa femme en 2020. Elle est décédée d'un cancer. Et puis, il a élevé après ça ses 2 enfants, donc tout seul depuis, puis tout ça. Ouais. Une belle madame blonde, des beaux amoureux. Il y avait un bel article aussi en fin de semaine dans la Vraiment. presse, sur lui et sur ce que peut être la masculinité aussi. Oui! Je vois ça, c'est ça un homme. Là. Ah, parce que là, lui, il est dans les airs présentement. Et je pense que c'est une initiative de ses collègues qui ont fait, tu sais, ce point-là, là, lumineux qu'on voit, là, nous autres, on serait contents qu'on l'appelle Carole. On serait contents de lui donner le nom de Carole jusqu'à la fin des temps. Et là, ça finit dans les airs. Tout le monde en train de flotter en se faisant un câlin. C'est beau et C'est touchant. très beau. J'ai des gros frissons juste à vous le mentionner. Donc, le cratère en particulier a été choisi parce qu'il est souvent visible de la Terre.
Fait qu'ils vont pouvoir regarder ça le soir. C'est très beau. Quand je vous disais que c'était romantique, c'est que je trouve, tu sais, mais je pensais même pas aller là. Nous autres, on a souvent dit que Charlotte était forte comme une ours, comme un ours. Puis on a décidé que quand elle est partie, quand elle est décédée, que maintenant elle vivait sur la grande ours. OK. Fait qu'à chaque fois qu'on regarde la grande ours, je fais salut mon bébé. Ben, pour faire du pouce là-dessus, à la Fondation des gouverneurs de l'espoir, dont je suis porte-parole, avec les enfants qui quittent, souvent la Fondation remet, parce que tu peux acheter une étoile, donc avoir le repère GPS, la coordonnée GPS de l'étoile, et où que tu sois sur la planète, tu rentres ce code-là dans ton téléphone et elle va t'orienter vers ton étoile, et à ce moment-là, tu sais que c'est l'étoile de Charlotte. Et donc, ton enfant, son passage sera maintenant cette étoile-là. Tu pourras lui adresser concrètement la parole ou l'observer ou penser à lui ou à elle. Et c'est très touchant à chaque fois parce que d'avoir... Tu sais, c'est pas juste de regarder les étoiles, mais de personnaliser une étoile pour la mémoire. C'est ce qui nous différencie des robots aussi, là, de donner du symbolisme comme ça à l'intersidéral, aux choses. Oui. C'est niaiseux, c'est juste un cratère. Là. Ultimement, c'est un météorite qui a frappé la Lune. Mais ça cartographie notre astre qui prend soin de nous. Tout ça. Mais tu sais, justement, de symboliser ça, puis que ça passe à travers le temps, puis de donner de l'humanité à ce qu'il n'y en a pas, c'est et à ce qui est beaucoup plus grand que nous aussi, tu sais, cette fameuse galaxie, cet univers-là dont on ne comprendra jamais l'envergure parce que c'est gargantuesquement immense. Donc, de le rapetisser un peu, de le rendre à notre échelle, on dirait que ça a quelque chose d'éminemment romantique, comme tu dis. C'est super touchant qu'on puisse faire ça, donc, avec même... Il y en a des fois qui ont dans Walk to Remember, là, il y en achète une à Mandy Moore. Tu sais, il fait, tiens, je te donne un cadeau, je t'ai acheté une étoile à ton nom. Tu sais, même de notre vivant, par amour, on peut faire ça, pas juste les vedettes, là. Aimerais-tu savoir ton étoile? Ben oui. Si Yannick arrivait avec ça, là, ton cadeau de la Saint-Valentin cette année, c'était... Nos plus beaux moments, devant l'ancien TVA, il y en a des étoiles à terre. Sur le pavé, il y en a une, là. Je pense que c'est beau. Là, on pourrait mettre Marie-Josée Gauvin en place. Non, mais dans nos meilleurs moments, c'est quand on sort en août, là, souvent, il y a les horreurs puis tout. Bien sûr. On sort le matelas puis on regarde les étoiles. Puis je trouve tellement que c'est genre « Always remember us this way ». C'est ça que je veux me rappeler, nous deux. Quand on se perd, là, je veux nous rappeler quand on sort le matelas puis qu'on regarde les étoiles puis qu'on est tout petits tous les deux face à l'immensité, tu sais. Puis peut-être qu'on est en train de regarder Santana, l'étoile, ou la planète Beatles. Chaque Beatles a une planète, hein? Ah oui, hein? Oui. C'est-tu beau, ça? T'aimerais-tu mieux avoir une étoile ou une planète? L'aide, c'est lié de l'envergure d'une planète. Je ferais une étoile, là. C'est plus facile à retrouver, ça brille. Toi? Oui, mais t'as le corps, le gabarit de porter une planète. De porter la vie? Ouais, non, mais je veux dire... Non, je trouve plus qu'il est mort comme une étoile. Moi, je serais une planète vivante. Toi, tu serais une étoile morte. Planète de gaz. Une grosse gazeuse. Donc, c'est magnifique et ce n'est pas terminé, cette mission-là. On continue de suivre avec vous. Hey, c'est quoi le dernier livre que vous avez acheté, la gang? Ah, mon Dieu. Bon, c'est à cause de vous autres. Le recul dans les ventes de livres au Québec. Voyons donc. Je suis sûre qu'à la gang, on peut suggérer des bonnes affaires. Là. Un genre de club de lecture. Envoyez-nous ça au 6-12-13. On s'en reparle à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Bon, mais la gang, j'ai besoin de vous au 6-12-13 parce que c'est pas avec eux autres que je vais faire un club de lecture. On est honteux de ça. Je m'excuse, c'est très complexant. D'autant plus, j'ai envie de dire, dans notre métier, d'admettre que nous sommes de piètres lecteurs ou de petits lecteurs. Mais je lisais plus avant. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté de lire. Moins de temps, peut-être, je sais pas. Mais arrêtez de vous taper sa tête. Puis en parce plus, que... on parle à une autrice. En plus, c'est d'autant plus gênant. Lorsque je vous ai parlé du recul dans les ventes de livres au Québec, il y a, oui, aux particuliers qu'on fait « Ah non, mon Dieu, c'est pas de ma faute », mais non! C'est le gouvernement, entre autres, qui a décidé d'abaisser les achats faits par les bibliothèques publiques et les établissements scolaires. Et ça, c'est malheureux. Et ça fait de la peine parce que c'est le livre jeunesse qui est la plus grande victime de cette nouvelle-là. Quand on voit les stats arriver, tu fais, mais voyons, moi, au contraire, j'ai l'impression qu'on lit plus que jamais, qu'on a décloisonné la littérature, qu'on est content, qu'on se partage nos lectures, mais aussi que ça fait plus genre nerds à lunettes. Tu fais, non, il faut que tu lises ça, c'est écœurant. Il y a des clubs de lecture de Dua Lipa, de Reese Witherspoon. C'est hot, la lecture présentement. Oui, tant mieux si dans ton cercle d'amis, dans ton monde à toi, c'est ça, mais je ne pense pas que ce soit généralisé, malheureusement. Je pense pas que c'est à travers le Québec, dans toutes les couches de la société, ça se passe exactement
comme ça. Les BookTok sont de plus en plus populaires. Pas juste les TikTok, mais c'est comme un TikTok, mais juste pour les livres. Donc, tu vas scroller, tu vas voir des suggestions, des commentaires. Ah, ça, je pourrais lire ça. Fait que donc, tu suis des lecteurs, lectrices. Ouais. Je pourrais te suivre. Je suis comme, habituellement, quand elle aime quelque chose, j'aime ça, moi aussi. Oui, ça peut être super le fun. Après ça, le livre québécois donc, a eu quand même une augmentation. En fait, le roman québécois va mieux. Il y a une augmentation de 3,7 %. Malgré la baisse de générale des livres, que le roman québécois soit en hausse, c'est une très bonne nouvelle pour nos auteurs. Et le premier, donc, dans le top 10, overall, de tout, là, parce que c'est un astérix, le premier, OK? Oui, bien c'est ça. Les livres les plus vendus en 2025, c'est quand même drôle, mais c'est quand même très représentatif de des piètres lecteurs que nous sommes, je pense. Astérix, le guide de l'auto. Oui, le guide de l'auto en deuxième. En deuxième. Je suis là-dedans, moi. De la graine à la table. La femme de ménage, qui a été un film aussi, je pense. Ah, bon, tu vois, oui. Après ça, Dan Brown, Le secret des secrets. Après ça, il y a Belle Marthe qui arrive avec la graine à la table. Oui. Mais le roman, donc, qui débarque. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama. Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Le premier québécois, voyons ce que je veux dire, le livre le plus vendu parmi les auteurs québécois, c'est Simon Paré-Poupard avec son livre Ordure, journal d'un vidangeur. Il paraît que c'est bon, ça. Ça a l'air, c'est écœurant. Je trouve ça le fun, donc c'est à le mettre sur la liste. Je vais le chercher, là, puis lire ça. Mais est-ce que tu te mets de la pression, justement? Est-ce que tu peux lâcher un livre en cours de route ou pas? Nos habitudes de lecture, là, allons-y avec ça. Là. Est-ce que tu le lâches? Est-ce que tu peux en lire plus qu'un à la fois? Non, j'ai intérêt à pas en lire plus qu'un à la fois. Moi non plus. Okay. Puis lâcher un livre en milieu, tu te permets ça? Oui. Ah oui, hein? Moi, on dirait que j'ai toujours peur que... Des fois, j'écris à l'auteur aussi. Je veux juste te dire, j'ai lâché ton livre au milieu. Quoi? Pour qui tu te prends? Non, des fois, il dit qu'il y a beaucoup de sacs dedans, par exemple. Des fois quoi? Des fois, il dit qu'il y a beaucoup de sacre dedans. T'as-tu dit ça à toi? Ah oui! Ben oui, j'ai expliqué, c'était pour qu'on comprenne le personnage. Non, mais moi, je trouve que je me dis tout le temps, s'il fallait que ce soit la page d'après où ça déclutche. Tu sais, si, mettons, l'intro est trop longue, si le suspense t'embarque pas, à un moment donné, tu fais « Ah! » Tourne la page, on va voir tout de suite. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est une bonne question. Est-ce que vous lisez la dernière page? Franchement, qui fait ça? Mais moi. Pardon? Moi, j'aime ça lire le dernier paragraphe pour savoir comment on va... T'es auteur. Oui. Tu travailles tout ce temps-là pour créer ce qu'on appelle les cliffhangers, les page-turners, puis arriver à ton punch de la dernière page, mais toi, comme consommatrice, tu t'en vas lire la fin. Ouais, même comme autrice, la première chose que je sais, c'est ma dernière phrase du livre au complet. Là, après ça, c'est excitant de savoir comment je vais faire me rendre. Ouf! Là. OK. Ouais, mais admettons que dans le dernier paragraphe, il y a le personnage de Richard. Oui. Okay? Mais Richard, là, aux 2/3 du livre, il y a un grave accident, puis on ne sait pas s'il va s'en sortir. Ouais. Mais c'est pas le plate un peu de voir qu'il est là. Moi, ça me dérange pas. Au contraire, ça m'excite de savoir comment on va se rendre jusque-là. Mais je peux comprendre votre point de vue que c'est pas faisable. Mais je vais pas le ramener à Survivor, mais c'est un peu comme Survivor. J'ai l'impression, j'aurais envie que tu te testes à ne pas aller lire la phrase et voir le plaisir différent que tu aurais à juste pas savoir. Et ne pas dire, j'ai apprécié comment on se rend, de faire « Oh mon Dieu, il va mourir », puis faire « Hey, il est pas mort » ou « Hey ». Des fois, il n'y a rien non plus, là. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est bien relax, là. Il y a des romans. Les romans ne sont pas tous des Da Vinci Code, là. Je comprends. Un roman, c'est un long fleuve tranquille, là, puis à la fin, c'est comme, coudonc, tout va bien aller. Je pense bien. Génial, moi le lire. Voilà. Annick dit, j'adore lire. Mon dernier achat, Amélie Dubois, c'est 2 livres sur Compostelle. J'adore aussi prendre les livres dans les boîtes de livres à donner. Ouais. Ben oui, puis écrivez un petit message dedans. Moi, j'aime ça. Est-ce que vous barbouillez vos livres? J'adore. Savoir qu'il y a eu de la vie, comme... Lis ce livre, comme il m'a fait du bien. Moi, je le plie, puis il mange une volée. Là. Ouais. Mais je pense pas que c'est une bonne idée d'écrire dedans. Si je te prête un livre, est-ce que tu vas te permettre de gribouiller dedans? Ben non, si tu me le prêtes, non. Ça, c'est bon. Si c'est un passé au suivant, mais j'aimerais savoir les annotations. Qu'est-ce que tu dis? Moi, j'écris dans ton livre n'importe quoi. Les annotations. Ça, Pat, tu devrais faire un T-shirt avec cette phrase. En fait, tu me le dédicaces d'une page à l'autre. Hey, Pat, je pense à toi. Ouais.
signé Bon. Ledger. Envoyez des suggestions là, de livres à lire à Pierre-François, à Patrice, à moi aussi. Dites-nous même c'est lequel le dernier que vous avez lu au 6-12-13. Et vous allez lire avec un bon café parce qu'en échange de vos textos, vous pouvez gagner une machine Keurig qui est Créma, la nouvelle machine, donc avec du café Vanout, une valeur de 150 $. Un bon café, un bon livre, c'est oui ça à Rouge. Get a girl, get a boy. La gang du matin. 107.3 Rouge. La gang fait frette, OK? Puis il y a peut-être même un 2 cm de neige. Ben oui. Mais, hey, hop. T'en fais pas pop, toi. Tu Non. fais pas pop même un matin, toi. Je vais pas popper, tu sais pourquoi? Pourquoi? Moi, te popper parce que moi, mon truc, ça serait passer la journée en faisant des fingers au ciel parce que c'est la dernière. Demain, c'est du soleil puis 6. Mercredi, c'est du soleil puis 15. Ils sont jamais sur la lune encore. Ils ne nous voient pas tout de suite, là. Donc, faut comme... De savoir que c'est la dernière chose, ça fait du bien. OK, vu le même. Il y aura du soleil demain, mercredi. Jeudi, c'est 15 degrés. Je le répète. Puis aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Sophia. Puis je vois pas pourquoi elle aurait pas une belle journée. Wow. C'est vrai, ça. Ma tante Marie-Josée t'a donné le droit de faire des gros doigts au ciel. C'est pas la ce prénom, Sophia. C'est beau, hein? C'est pas la seule à avoir son anniversaire. Il y a aussi la belle grande Agathe qui célèbre ses 10 ans aujourd'hui. Et on te souhaite bonne fête. Nous ici, la gang du matin, mais aussi de la part de tes parents, Julie et Jean qui nous ont écrit ce matin. Bonne fête, Agathe Power! Woo! I got my mindset on you. I got the feeling. Regarde comme avec la pop te chante bonne fête, Agathe. OK, il y a d'autres chansons, justement. Agadoudou. Oui. Autour de l'actualité, à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Mais on va lâcher I got the feeling des Black Eyed Peas, mais t'as quand même besoin de cette formation-là avec Where is the Love? Ouais, Where is the Love? Il semble manquer pas mal d'amour dans nos hôpitaux au Québec et ça brasse pas mal, en fait. Les agressions envers le personnel du réseau de la santé sont en hausse de 69 % au Québec depuis 5 ans, selon des données rapportées par le Journal de Montréal. Il y a des infirmières qui sont carrément frappées, bousculées. On parle de menaces et même d'agressions sexuelles sur les lieux de travail, tout à fait. Parallèlement à ça, il y a des dizaines d'objets dangereux qui ont été confisqués dans nos hôpitaux. Par exemple, on peut parler de marteaux, couteaux, seringues souillées et j'en passe. Donc, conséquence, depuis septembre dernier, les agents de sécurité sont maintenant munis de vestes anti-piques pour se protéger contre les agressions armées. Ça, c'est dans les meilleurs cas parce que dans certains de nos hôpitaux, il n'y en a pas de gardiens de sécurité, donc pour prêter main forte au personnel sur place. Et là, je ne sais pas si l'entièreté de l'article le précisait ou de ta source, mais est-ce que ce sont les malades, les patients qui sont agressifs envers le personnel? Est-ce que ce sont des gens peut-être avec des soucis de santé mentale? Effectivement. Qui perdent le contrôle? On parle souvent de patients qui sont violents envers les membres de personnel. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a évidemment une hausse de la détresse en santé mentale dans nos hôpitaux un peu partout au Québec. C'est préoccupant pas mal, ouais. Prochaine chanson. Ah! Wow! Quelle formation, It's OK. On a envie de leur dire que ça va bien aller, effectivement, à ces jeunes qui fréquentent les écoles publiques qui sont plus touchés par les problèmes de santé mentale, l'intimidation et la discrimination par rapport au privé. Ça fait partie, ça, des constats qui ressortent de la dernière enquête sur le bien-être des familles québécoises. 19 % des élèves du public auraient un faible score de qualité de vie contre 12 % pour les programmes sélectifs et 11 % au privé. Donc, c'est quand même un important écart. Ça s'explique notamment par la concentration des élèves en difficulté au public, selon le spécialiste en décrochage scolaire Égide Royer en entrevue à la presse. Le constat, ça donne aussi des arguments un peu à ceux et celles qui veulent abolir le système d'école à 3 vitesses comme Québec solidaire. Est-ce que ça réglerait le problème? La question reste entière, mais il y a un écart assez visible au moment où on se parle. Ouais. OK, finalement... Vous avez reconnu le terme de E.T. et John Williams, c'est que le légendaire Steven Spielberg a encore une fois lancé des fleurs au réalisateur québécois Denis Villeneuve pour ses films Dune. C'est un pas pire fan, effectivement. Selon lui, la deuxième partie est l'un des films de science-fiction les plus brillants qu'il n'ait jamais vu dans une entrevue accordée au magazine Empire. C'est pas peu dire quand même. Il souhaite d'ailleurs avoir le privilège de voir le 3e volet donc de Dune à venir en avant-première. Et c'est pas la première fois que le réalisateur d'E.T. et d'Indiana Jones encense le réalisateur québécois. Ça doit bien se prendre du côté de Denis Villeneuve quand même. Je sais pas si tu te dépêches de « Oui, je t'ai invité » ou
T'achèteras du kit comme tout le monde. Je sais. Après Moi, je l'inviterai à sa place. Ouais. Tellement l'air gentil, Denis Villeneuve, d'ailleurs. J'ai très hâte de voir et la suite, puis James Bond, puis tout le kit. Puis... Ça va être quelque chose. Est-ce qu'il est dans ta mire pour Pop ou Rien, ton nouveau show culturel qui commence ce jeudi? Bien, en effet. Dans 48 heures, t'es dans nos TV à 19h30, C'est vrai, on essaie fort, donc plein d'affaires, mais il y a eu de la promenade qui s'est faite à Nashville, au Panama, il y en a qui s'en vont à Dallas. Donc, ouais, Pas pour Rien. Personne n'est venu me voir à Varennes. Pas encore. OK. Attends un petit peu. Donc, ce sera, jeudi 19h30. Pour l'instant, ce matin, mardi, il est 6h36 et vous avez rendez-vous avec... L'univers de Neige! Ben, c'est fait, gang. Mon dépucelage d'un show pop d'une artiste de calibre international a eu lieu. Lady Gaga aura été ma première. Quand même. Je vous l'ai déjà dit, j'étais nerveux. Donc, j'ai sûrement pas donné une grande performance là, comme spectateur. Rien d'inoubliable pour elle, en tout cas. Elle m'a donné toute une go, la Gaga. C'est-à-dire, elle savait ce qu'elle faisait. Mais elle m'a pas lâché la main, par exemple. Non, vraiment. Là, même les moments où elle semblait avoir perdu la tête complètement, je la sentais vérifier mon consentement, voir si j'étais correct. Je l'étais pas tant, mais j'appréciais. Mais c'était comme un jeune de 22 ans qui date une cougar fraîchement divorcée. Tu sais, c'est elle qui va décider comment ça va se passer. Oui, ça, oui. Puis quand ça va être fini. Elle te laisse pas partir après le premier service. Là. Tu comprends? Okay. Bon, tu sais, moi, d'habitude, j'aime pas ça me faire dire quoi faire. C'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup. Puis Lady, je l'ai trouvé un petit peu directive. Oui, raise your hands, Montréal! Chante, Montréal! Bougez vos bras! Plus haut, plus vite, oui! Puis, donc, là, moi, faire ce que je veux. Le faisais-tu tout le temps? Oui, mais je suis fragile d'épaule, moi! J'ai un ami qui a compté le vendredi soir où t'étais 82 fois. Non! Elle a demandé, levez vos mains. C'est ça, c'est parce qu'on est plate, je sais pas, là, mais je vous jure, avec mon épaule, je sais pas si je vais pouvoir la revoir. Et vous savez le fameux move de Wiper avec un bras dans les airs, là? Oui. Tu sais, moi, je pensais qu'il restait juste Marjo qui exigeait à son public de faire ça une toune sur deux. Ben non, toi. Non, c'est international, Ben. C'est universel. Lady le fait aussi. Mais moi... Ce geste-là, ça franchit la limite de ma zone où j'arrive à me croire encore. Tu comprends? Partir ça dans les airs, me vouer faire, on dirait. Puis mon dire me serait passé du tour de bras du gars en crop top à côté de moi. Bon, ça c'est dit. Je le sais, mais je le sais pourquoi elle veut qu'on s'agite, là. C'est à cause du petit bracelet. C'est sûr. Ben oui. Petit bracelet. OK, je vous explique que quand on a passé la sécurité, après avoir fait la file, 45 minutes dehors. Ouais, je m'attendais pas à ça. Non. Il paraît, qu'ils ont ouvert les portes que t'as voulu trop partir tard. cette file d'attente, complètement. J'étais pas content, Pat. On était genre 2000 sur le côté du Centre Bell en line-up devant la statue de Maurice Richard qui avait l'air de pas comprendre pourquoi j'étais pas chez nous. Il me regardait avec ses gros yeux. Là. J'étais comme hypnotisé. Puis j'ai commencé à y parler. J'ai dit, Maurice, tu penses quoi de ça, toi, Lady Gaga? Maurice, il restait un homme de peu de mots. Non, c'est ça. J'ai dit, tu rapport ici, moi? Puis là, avant qu'il commence à me parler de la fierté d'un peuple, la responsable de ma présence à 4 degrés sous une fine pluie m'a appelé. Elle, au bout de la table. T'es où? Juste à ton pitch de voix, Marie-Josée, je savais qu'il y avait eu Sourpuss au 5 à 7. Je suis resté flou par rapport à mon emplacement. Parce que je savais c'était quoi son plan. C'est de venir me rejoindre avec sa gang puis couper la file. J'étais là, bon. Mais Cine, avec ma femme, elle pogne le téléphone puis elle commence à y expliquer comment nous rejoindre, où exactement, où est-ce qu'on est, comment passer devant tout le monde. 2 petites mal élevées. Finalement, la reine médiatique est arrivée avec sa cour et personne n'a rien dit. Ils sont installés. Non, personne n'a rien dit parce que c'est un public très cool, celui de Lady Gaga. Ils sont habitués de voir leurs droits se faire bafouer. Hélas, oui, est-ce que voilà, c'est pour ça qu'ils n'ont rien dit quand t'es occupé. Alors, dans un show des Sex Pistols, on serait mort. Mais je reviens à quand on a passé la sécurité. On nous donnait un bracelet muni d'un petit dispositif qui va s'allumer de toutes les couleurs au rythme des chansons, créant un effet époustouflant. Et
il paraît que c'est une technologie québécoise. Oui, en tout cas, c'est ce que Marie-Josée s'époumonait à dire aux personnes autour qui soit le savaient, soit s'en crissaient parce que tout le monde se sauvait. C'est québécois, ça! C'est québécois! Oui, c'est vrai. Je veux bien le croire que c'est québécois parce que c'est pas fiable. C'est pas fiable. Sin a ramené le sien. J'ai passé la fin de semaine à faire jouer à Bracadabra. Il n'y a plus rien qui allume. Hey, le mien, il a allumé 48 heures. Moi aussi. Cochonnerie. Ah, mais sur le rythme de la toune. Non, mais on est allé danser après puis on continuait sur Blood Hot Gang. Bon, c'était une blague technologique. Je veux bien croire qu'elle allume. Faudrait bien que je vous parle du spectacle qui était magnifique. Une artiste complètement en contrôle, généreuse, vraie. Je l'ai peut-être dit au début de l'émission, mais peut-être un petit peu trop de mise en scène. Les changements de costumes et de perruques impliquaient de longs temps morts. Et même si la mort était le thème du spectacle, je me demande si c'est une raison pour tuer l'élan dans le public provoqué par un tel enchaînement de hits. Vous voyez, pas juste Petrovski qui peut donner son avis sur quelque chose qu'elle connaît fuck all. Tu connais ça? Au moins, mon clou du spectacle a eu lieu pendant ces moments de flottement. Un solo de drum, Ben, digne d'un... C'est mon clou. C'est ton moment. Digne d'un show de Led Zepp. Un gars en bedaine. Il piochait, c'était beau à voir. Ouais. Mais mon meilleur moment aurait peut-être été Lady Gaga et son armée de danseurs pendant Born This Way. Oui. Si j'avais pas choisi ce moment-là pour aller pisser. Mais c'est pas sérieux. À la fin, je suis revenu pendant. Voyons donc. À la fin, moi, je pensais que c'était fini. Fait que là, on attend genre 5 minutes dans le noir, puis elle revient chanter une dernière chanson après 2h30 de show. Puis après des saluts avec son équipe, des saluts Gisèle toute seule. Écoute, elle me faisait penser à ma mère, pas capable de quitter un party. Elle prend une demi-heure à dire bonjour à tout le monde. Oui, tu sais, maman, bon, ben, bye, là. Ça, là. Je voulais te dire, bien, bon, ben, salut, là. Là, j'y vais pour vrai, là. Bon, ben, ça sonne à la porte. Oui, c'est encore moi, c'est ce que je voulais vous dire. Ben, c'est comme, non, Lady Gaga, tu dois avoir d'autres choses à faire. Vas-y. En tout cas, je sais pas si je suis fait pour ce genre de show, mais je veux te dire, t'étais vraiment belle à voir, Marie. C'était beau. Moi, c'est toi, mon clou du spectacle, en fait. Parce que c'est dans ces moments-là que tu te sens le plus vivante. Et merci de m'avoir transformé assez pour que j'ai eu envie de participer. Même si, selon ma montre, qui m'a averti plusieurs fois, j'ai probablement perdu 6 mois de vie. 107.3 Rouge. La mission Artemis, là, on n'a jamais parlé autant d'eux. C'est vrai? S'ils n'étaient jamais partis, là. T'as raison. Qu'on saurait c'est qui ces 4 niaiseux-là? Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder dès le 9 avril. C'est bon en Crave. T'as raison. Non. Des fois, c'est si je pars, tu vas te rendre compte qu'il n'y en a plus de lait dans le frigo. Qu'on est brillant. Ah, OK. J'étais encore dans Artemis. Je revenais à charge mentale dans la maison. Oui, OK. Tu penses que ça peut vouloir dire ça aussi? Ça peut être ça aussi. Vous ne voyez pas tout ce que je fais, hein, mais la journée où je le ferai plus, vous allez vous rendre compte. C'est ça que ça veut dire. Des fois, la seule façon d'être vu, c'est de partir. Ouais. En tout cas, pensez à ça aujourd'hui. Van Gogh, Vincent Van Gogh, il a fallu qu'il meure pour que ses toiles deviennent célèbres. Mais oui. Je prends le temps de nous présenter tout le monde. Je suis Marie-Josée Gauvin qui va passer la journée à faire des fingers au ciel. C'est la dernière froide. Demain, du soleil avec 6. Parce qu'on parle de précipitation possible jusqu'à 2 cm de neige. C'est pour ça que tu fais des fingers au ciel. Très frette. Tu parles pas d'Artemis, là. C'est pas eux autres que c'est dirigé. Moi, c'est au moins 10 présentement. Tu m'auras pas. Je suis heureuse pareil. Alors qu'il y a aussi Patrice Bélanger qui a encore une petite tuque, lui, dans son char. Hein, j'ai une petite tuque dans mon char. Ça a l'air d'une petite tuque. Parce qu'elle traîne sur le parc. Tu es très prévoyant. Sur mon tableau de bord, j'ai cette tuque-là. T'as raison. T'es vrai. Mais c'est ta loge, non? Remarqué ça? C'est un peu... Il y a beaucoup de stock dans ta voiture. C'est vrai qu'il y a beaucoup de stock dans ma voiture. Pas tant à l'ordre en plus, mais j'ai beaucoup de... J'accumule. Ma blonde te dirait que c'est un de mes gros défauts, c'est que je laisse des tas un peu partout. En même temps, tu as de la place, il n'y a personne qui va embarquer dans Pareil le char. Pareil comme Boris. Ça, c'est vrai. La couleur est tellement laide, il n'y a personne qui veut de lift. Fait qu'il peut prendre les 3 autres. Reste poli pour ma voiture. C'est une blague. C'est la couleur qui fait quand même les pubs. Oui, t'as raison. C'est la couleur qui est dans mais ça, je pourrais dire que c'est justement parce que c'est une belle couleur et un beau modèle. D'autres vont dire que c'est parce que c'est celle qui se vend pas. Ça dépend. Et il y a aussi Pierre-François Legendre qui s'est fait remettre à sa place par Mélissa Desormeaux-Poulain. Que j'ai rencontré en fin de semaine. Raconte ça, c'est bon. Lors d'une activité
Donc, je me serais passé, je vais te le dire. Il y avait une concours de danse, compétition de danse. Oui. Un tournoi de danse, que j'appelle ça, moi. Un tournoi à la ronde de danse de Juliane à Victoriaville. Ah ouais. Au palais. C'était le lendemain, en tout cas, c'était samedi. Grosse journée. Grosse journée, puis ben là, moi, j'y vais, mais moi, je l'ai vu, là, ils pratiquent la même chorégraphie là, depuis... ils sont en compétition, là, fait qu'ils ont un gros moment là, qu'ils pratiquent. Ben, je l'ai vu, là, le spectacle là, en septembre. Là. Donc là, j'y vais. Moi, je m'en vais à Victoriaville. Moi, piscine, on se dit, bon, on va se faire une journée ensemble. Ben ouais. Voilà. Et, mais nous autres, on va manger au café. Je suis passé 2 heures dans un café à Victoriaville. Très beau petit café. J'ai travaillé. J'ai ouvert mon ordi, j'ai lu, j'ai travaillé. Jasé. Ouais, puis là, je suis revenu. Puis là, maintenant, elle nous texte, Juliane, puis elle dit, hey, ça achève, ils vont remettre les résultats. Fait qu'on se dirige vers le théâtre et je rencontre Mélissa Desormeaux-Poulain. Ah, salut, votre fille, je danse dans quel groupe? Là, j'ai dit, quoi, à peu près, là, ce que je me souviens. Parce que sa fille dansait elle aussi. Dans un autre groupe. Parfait. Puis là, elle fait, ah oui, puis comment ça a bien été? Je pense, j'ai dit, je sais pas, je l'ai pas vu. Elle n'en revenait pas. Elle dit, t'as pas vu ta fille danser? Non, je l'ai pas vu. Je l'ai vu il y a 2 mois, puis je pense qu'on est supposé la revoir au mois de mai. Il est supposé avoir une autre affaire, là, puis m'en avoir en masse. Oui, mais ça peut être une fois épique, ça peut être la meilleure performance, ça peut être... Mais t'étais juste le lift. Moi, j'étais juste le lift, oui. J'étais juste le lift. Ça peut pas. Elle peut pas réussir un mouvement, mettons une tourniquette mieux ou un step de plus. Ils sont 35, moi, ça fait 2 fois que je la vois, puis la première... le premier 30 secondes, je l'ai pas trouvé encore. C'est pas Pas vrai. Pas vrai. Mais t'as pas cru bon lui demander elle est où dans le forfait, mettons, parmi tous ses chapeaux, tous ses costumes pareils. me le dire. Là, ça bouge trop vite. Ils sont tous pareils. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu vois 7 fois dans la même journée pour qu'un moment donné ta cible. Mais non, mais en tout cas, je trouvais qu'il n'y avait pas de problème à ça. Sauf que la façon que c'était fait, ce tournoi-là, c'est que tu gagnais, tu la refaisais, mais tu faisais la même. Tout le temps. Fait que moi, le soir, je suis allé parce qu'ils se sont rendus en finale. Puis en finale, tu faisais 2 fois ta chorégraphie. Puis tu refaisais ta chorégraphie. Hey, moi, là, la gang, là, que c'est pas mon enfant avec les chapeaux rouges là, qui s'en vont faire les stepettes. Là. Comment? Hey, on les salue. Ben oui, bravo à tous ces danseurs et toutes ces danseuses. Non, mais j'étais content de l'avoir une fois, là. Ben et à tous ses parents. Tu sais même pas où dans la troupe. Tu devais être content de non, je parle des chapeaux. T'as réussi à avoir beaucoup de fois le même spectacle. Il y en a qui n'ont pas réussi à voir Lady Gaga hier. Elle a annulé, maudit. Pas de danger que ça m'arrive. C'est quoi l'annulation d'événements qui vous a fait le plus mal? La gang du matin. 107.3 Rouge. Ah, le vilain Bruno Mars qui a décidé de ne pas venir à Montréal présenter sa tournée, mais yo, Rouge envoie des gens à Toronto. Bon, ben, regarde, fin mai, ça a été gagné. Bravo. Peut-être qu'il y aura d'autres voyages comme ça. Et ben après ça, évidemment qu'on n'est pas garant si le concert est annulé ou pas. Tu me parles d'une affaire. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Je n'allais pas, moi, hier, mais quand j'ai vu ça popper, j'ai fait non. On dirait que c'était un cauchemar. Parce qu'elle m'a déjà fait pleurer à cause d'une affaire de même. La dernière fois qu'elle était venue. Joanne's Tour, il était à peu près 17h30 de même. Ma mère est montée du lac. Ouf. Pour qu'on aille voir ensemble Lady Gaga. La gang, j'ai une infection, m'a vous envoyé de la pizza, mais je peux pas le faire. J'allais dire, c'est-tu la fois de la pizza? La fois de la Parce que les gens s'étaient massés autour de l'hôtel. Elle était à Montréal. Oui. Puis elle avait vu les gens en bas, puis elle avait justement envoyé de la pizza, puis autographié certains trucs pour donner aux fans qui étaient éminemment déçus. Ça a l'air qu'elle était à Montréal. Parce que... C'est ça comment? C'est ça, parce que moi, quand j'ai vu l'heure, j'ai fait peut-être qu'elle était à New York, puis que là, ils disent, là, c'est là où il faut prendre la décision, là. On a le temps de se rendre. Mais... il était donc 17h30. Il faut qu'elle fasse des tests de son. Et je connais quelqu'un qui est allé manger au Marcus, au restaurant, donc qui serait, là, je crois, le resto de l'hôtel William Gray. Ouais, ça se peut-tu? Où est-ce qu'elle était la dernière fois? Et la fille a fait, ben là, es-tu là au moins? Je pense qu'en plus, je suis dans le même hôtel qu'elle alors que j'apprends que le show est annulé. Et elle a fait, je ne peux pas révéler ces informations. Clin d'œil, bonhomme sourire. OK. Ben oui, elle est là, tu sais bien. Fait qu'elle, elle l'a appris donc à ce moment-là. C'est le Four Seasons, en fait. Le Four Seasons, pardon, c'est ça. Je connais pas mes hôtels luxueux à Montréal. Elle l'a appris comment? Salut, Sophie. Salut. Allô. Tu te rendais pour aller voir le show. Non. Oui, je venais d'arriver à Montréal, là, puis
Je me stationnais, j'ai sorti mon téléphone pour payer le stationnement là, avec l'application. Ouais. Quand j'ai vu la nouvelle de TVA popper que le concert est annulé. Oh non! Puis, si moi je disais que j'ai eu à consoler ma mère qui montait lors de la précédente tournée puis qui avait fait de la route, toi, est-ce que tu as eu à consoler quelqu'un? Ben oui, c'était le cadeau de Noël de ma fille de 10 ans. Oh là 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 là! Oh, Colin! Puis là, ben, tu peux pas décider de faire... Parce que les dragues, hier, en 15 minutes, on fait une soirée Lady Gaga au Cabaret Mado. Si vous aviez prévu, venez-vous-en, on va remplir ça. Puis il y a eu... Mais là, tu peux pas traîner à petite voir les dragues chez Mado? Non. Vous avez fait quoi? Ils ont écouté Survivor? Oui, c'est ça. Excellent choix de... On va écouter Survivor parce qu'on l'avait pas vu la veille. C'est en plein ça. Content d'avoir été votre palliatif, mais je comprends très bien votre peine et votre désarroi. C'est un happening, un show comme celui-là. Puis malheureusement, je fais confiance à Lady Gaga que ce soit un réel enjeu de santé, que ce soit pas un camouflage. Non, puis là, il n'y a pas aussi, tu sais, Sophie, tu fais, elle va replacer le show, mais la tournée finit le 13. Oui, c'est ça, c'est pas un show qui est reporté, c'est un show qui est annulé. Nous autres, on tombe en série, fait qu'on peut pas prévoir le Centre Bell, on peut rien prévoir. Mais merci beaucoup, Sophie. Puis écoute, elle l'a fait ce show-là à Coachella, c'est disponible sur YouTube. Fermez les lumières, envoyez glow stick, puis vivez-le. Tu sais, ça sera pas pareil, mais si vous voulez compenser, passe une belle journée. Ben merci. Salut, Sophie. Salut. Puis ça, c'est comme 2 heures avant le début du concert, mais on a appris aussi en fin de semaine que les Goo Goo Dolls, prévus demain soir, ben non, on annule. La tournée au complet? Ben peut-être pas là, ils font du spectacle par spectacle. Encore? Le chanteur ne se sent pas bien. Fait que finalement, on pourra pas faire ce show-là. Salut Pierre-Luc Giroux aussi qui est là. Salut. OK, toi, tu nous ramènes dans le temps parce qu'on parle d'annulation d'événements en général. Là. Il y en a plusieurs qui c'était Gaga hier, dont Andréane Brunet qui était supposée d'être là, qui va vous raconter cet après-midi en travaillant avec elle. Dès 13h, elle va être là. Mais Pierre-Luc, c'est quoi l'événement qui t'a marqué, toi? Ben moi, c'est le 5 novembre 2021, puis je pense que t'es concerné toi aussi. C'est quand que notre belle Céline a annulé une semaine avant la première à Las Vegas. Parle-moi-en pas. Et je me rappelle, il était quelle heure? Je me rappelle ce que je portais. Je me rappelle que je me suis effondrée à terre. Ah oui, moi je me rappelle, j'étais avec un client, je travaillais en télécommunication, j'étais en magasin, puis ma boss a vu le message, elle est venue me chercher en me connaissant, puis elle a dit « Prends 5 minutes, va dehors. » Puis là, je me suis effondré, genre en larmes, ça n'avait aucun sens. Tout était réservé, là, je voulais tout annuler. Finalement, on est allé pareil, on a eu un beau voyage, mais mettons, quand je passais devant le Resort World... ça fait mal au cœur. Ah, j'étais brisé. Je me souviens, Marie-Josée, toi aussi, avec Ève, vous étiez... on y allait, Ève, côté moi. Vous étiez inconsolable. Moi, je me souviens, j'ai failli racheter mon contrat à rouge. Deux débiles de même, pas capable de s'en remettre. C'est de ça. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Puis j'espère que tu vas pouvoir te reprendre à Paris. Non, j'ai pas été pigé, mais j'ai essayé. J'ai essayé, mais écoute, si jamais il y en a, je t'appelle Marie-Josée pour y m'entendre. Hey, premier juré, puis on essaie d'organiser de quoi, c'est sûr aussi. On se parlera de ça, la sélection de Céline, là, qu'on dirait qu'on n'a pas été pognés. Salut, bonne journée. Je vous adore, bonne journée. On t'aime aussi, Pierre-Luc. Mais t'amènes un point intéressant, tu fais, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, comme, c'est donc bien intense, mais c'est au-delà du concert, je trouve que c'est tout ce que ça représente, tout ce que t'anticipes. Je veux saluer, j'ai une amie à moi hier qui pleurait, qui a envoyé une vidéo, qui pleurait, puis j'étais là, mais c'est pas niaiseux, c'est valide parce qu'en fait, c'était la veillée où finalement, moi puis mon homme, on avait du temps ensemble. Que toute la fête de semaine, on se disait, là, ça va vite, là, la vie, là, mais lundi soir, on sort de ce monde-là pour aller dans l'univers de quelqu'un d'autre. Puis autant que ce soit un achat impulsif de dernière minute parce que la vibe du week-end vous avez incité ou que ce soit un rêve que vous aviez depuis l'achat des billets il y a 6 mois, dans les deux cas, ça se peut que cette annulation-là provoque ce surplus d'émotions-là parce que tu fais, non, ça représentait tellement ce moment-là. C'est pas nécessairement l'artiste. Je pense que chacun qui ont vu leur show annulé hier, on dit, j'avais besoin de ça dans ma vie. C'est le genre de soirée où tu te dis, hey, ça va nous faire du bien, peu importe la raison. Ça va trop vite, j'ai pas le temps, je prends plus de temps pour moi, justement, une soirée avec mon chum, mon ami, mon enfant. Ça va au-delà de coudonc, c'est ça. On est arrivé en retard pour tel film ou c'est plus que ça. J'ai pas eu ma réservation au restaurant, mettons. Il y en a qui ont quand même pris le temps d'aller à un bon souper au resto. OK, on va se virer de bord, on va faire d'autres choses. On va aller au Cabaret Mado, voir les dragues finalement. Mais l'annulation d'événements qui vous a fait le plus mal, dites-le nous au 6-12-13. Je parlerai, moi, Train m'a brisé le cœur, mon shot. Oui, no joke, je vous en reparle après ça. Haven't seen you since high school. La gang du matin.
107.3 Rouge. C'est mon briser le cœur train. C'est pas des jokes. Je vous ai déjà raconté que j'allais à Paris puis j'ai tout haï. Oui. Parce que j'allais à Paris voir Hole, Courtney Love. Oui. C'était un de mes rêves de vie. Finalement, on est rendu là, elle annule le spectacle. Donc là, enragé noir. Ben oui. On essaye de se trouver, y a-t-il un autre show qui se passe? Il y avait Train qui était aussi en show à Paris. On allait voir Train, pas capable de pogner d'étiquette. Fait que finalement, on s'est ramassé au musée du phallus. Moi, le fun un peu. Oui, c'est pas ça? Oui. Elle est allée au musée du pénis, je pense. Ben oui, ça existait à Paris. Mais bref, 2 fois qu'on s'est fait annuler des affaires et des concerts, puis ça peut vraiment avoir... Mais peut-être qu'on anticipe trop les choses aussi. En même temps, il y a des gens qui ont beaucoup 6, 12, 13 puis sont dans le rush du matin, mais ce show-là, puis c'est d'une tristesse infinie, était censé aller voir Linkin Park. Quelques jours avant la venue du band à Montréal, Chester Bennington s'est enlevé la vie. Oh! Vous rappelez-vous de ça? Je ne savais pas que c'était avant Montréal. Ouais. Je connaissais l'histoire, malheureusement, de cette triste fin. Mais... C'était pas longtemps avant Montréal. Le prochain spectacle, c'était Montréal? Je pense que dans les prochains. Cette immense déception-là, quelqu'un au 6-12-13 nous le dit. Le show était le 19 août. Le chanteur s'est suicidé le 20 juillet. J'y allais pour la première fois avec un très bon ami avec qui on a traversé l'adolescence en écoutant Linkin Park. Et la page Facebook Linkin Park Montréal avait organisé un rassemblement le 19 août. Il y avait plein de personnes. On a chanté à cappella plusieurs chansons. C'est parce que là, c'est plus qu'un deuil. Là. C'est le deuil de l'événement que tu ne verras pas. C'est le deuil d'un artiste que tu aimais. Puis que tu dis, OK, il vivait ça, alors que moi, je me faisais une joie d'aller voir le spectacle. Il y a plusieurs niveaux. Ouais, dans un autre ordre d'idée, Juliane qui nous a écrit et qui nous dit que, trouvez-moi complètement coucou si vous le voulez, mais quand j'ai réalisé que j'aurais pas de billets pour le Eras Tour, pas le spectacle est annulé, c'est juste qu'elle n'a pas accès aux billets parce que c'est complet. Ouais. Elle dit, pour me consoler, j'ai voulu me commander des sushis. Le site a crashé. S'en est suivi une crise d'hystérie, de pleurs et de rire nerveux. Faut dire que j'étais enceinte, ça a peut-être pas aidé à mes émotions puis mes hormones. Je comprends tout, Juliane. Tout. Et évidemment, dans les facteurs qui ont provoqué beaucoup d'annulations, Coralie soit la porte-parole de tout ça. Salut! Salut! Allô! Alors, qu'est-ce que tu as dû annuler, toi, et à cause de quoi? J'ai dû annuler mon surprise party de mes 25 ans pour une pandémie mondiale. Ouais. On oublie à quel point tout a été annulé à cause de ça. Oui, mais il y a des gens qui étaient dans une meilleure... Moi, c'était une parfaite période de ma vie pour tout annuler. Mais quand t'as 25 ans, t'as le goût d'un party. Hey, mais les balles... Même, tu sais, plutôt c'est ton 25 ans, mais il y en a plein. Le bal de finissant annulé. Ça s'est pas vu à cause de ça. Des mariages, assurément. Des mariages, 3 fois plutôt qu'une qu'on a repoussé. Dis-moi que tu t'es repris puis que tu as eu un surprise, là. Ben non, pas encore. Ça n'a pas été repris. J'ai eu 30 ans l'année passée. Ben oui! Voyons! Va falloir qu'on t'organise de quoi, ma belle Coralie, là? Ben oui, il faut. Passe une belle journée puis merci de la commencer avec nous autres. Merci, vous aussi. Bye. C'est Vanessa qui a eu 3 fois l'annulation de son mariage, donc à cause de la COVID. T'sais. Ça, c'est peut-être un signe, par exemple. Toi, là. Je laisserais faire ça, moi, la noce. Écoute, tu vas nous reparler un petit peu parce que tu as eu la chance de voir Lady Gaga. Ça fera partie de ton univers de Ledge. Oh oui? Ça, c'est à 8h25. Il y aura à 7h35 la patente à patte. Oui, bien sûr. Moi, je vous parle de ce sirop de poteau. Je m'insurge contre le sirop de poteau. Grand fan de sirop d'érable que je vous le dis, ce sera pas beau. Ça va revoler. Et tu sais qui est allé manger du sirop d'érable, justement? J'ai un potin sirop d'érable. Qui? Je vous le dirai après ça. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama. Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. C'est peut-être en lien. C'est peut-être en lien. Donc ça s'en vient. Puis aussi le mot rebond, nouveau rendez-vous à 7h25. On vous envoie au Centre Bell pour le Harlem Globetrotters. Ah oui, non. On a 4 billets pour la famille. Donc appelez-nous au 514-790-1073 et on joue ensemble au mot rebond bientôt. La gang du matin. 107.3 Rouge. Tout va bien, la gang. 3 indices. Le mot rebond.
C'est vrai que je tousse depuis que je suis allée voir Lady Gaga 2 fois plutôt que... Aussi, j'aspire, je fais du tirage. Non, il n'y a aucun danger, sinon on ne vous enverrait pas au Centre Bell dans 10 jours. Hey, à peine dans 10 jours, c'est le Harlem Globetrotters. Donc, évidemment, ils sont complètement spectaculaires. C'est pro du ballon. Ils sont comiques. Ils sont très drôles, Là, mais ils sont aussi très doués. Là. Ils sont d'excellents basketballeurs. Donc, on vous offre 4 billets. Oui, toute la famille ou des amis. Vous pourrez aller voir ensemble dans 10 jours, le 17 avril prochain, les Harlem Globetrotters. Salut Alicia et mon Cholette, comment tu vas? Bien, et vous? Ça va très, très bien. Elle est très bien élevée. Ben du oui, haut de que ses c'est poli. 17 ans, tu joues avec nous ce matin? Oui. T'es super gentille. Est-ce que t'es avec tes parents dans la voiture? Ma mère et ma jumelle. Oh, ta mère. Ah! Ben, C'est quoi son prénom à ta jumelle? Liana. Allô, Liana. Vous pourriez avoir une autre personne qui se joint à vous. C'est 4 billets qui est à gagner. Donc, faites un travail d'équipe, les filles, OK? Sinon, 2 autres personnes attendent au téléphone et tout le monde pourra avoir une chance sur la messagerie texte. D'après moi, vous jouez chaque matin 7h25, mais là, quand c'est notre tour, c'est un petit peu plus stressant. Tu choisis Pierre-François, Patrice ou moi pour les indices, Alicia? Patrice. Ah oui. Allô, Ben oui, il y Alicia. a des jumeaux. Je vais donner tout ce que j'ai. Puis oui, l'appel des jumeaux me Imagine parle, évidemment. C'est comment leur parler. Alors, Alicia, on cherche légumes, pelure, pleurer. C'est quoi le dernier? Pleurer. Oignon. Yes, madame, parce que quand on coupe un oignon, on pleure. OK. Je vais couper un oignon de service, Ciel blanc, cumulonimbus. Oh, ils ont pas vu ça. Ciel blanc, cumulonimbus. Les filles, Je on se m'excuse, reprend les peut-être filles. vendredi pour la rédemption. Ça brise le cœur, je sais, mais Isabelle est bien heureuse, elle, en direct de Charlemagne. Isabelle Masse, tu as une chance de gagner. Et tu joues avec Pierre-François ou avec moi? Est-ce que vous m'entendez? Très, très bien. On te t'entend. reçoit 12 sur 10. OK, je vais jouer avec Marie-Josée. Ah, va donc, OK, Marie-Josée. donc, on est au 2e mot encore, OK? Là, les indices à Patrice, c'était parfait là, là-dessus. Les indices là. à Patrice étaient Là-dessus. écœurants. Trouve-tu- T'es entendu, Isabelle? Mélange pas le monde, là. Oui, je les ai entendus. OK, donc, cumuleux. Non, là, tu me stresses, là. Je vais te dire la tête dans... C'est fini, là, t'as dit la bon, tête c'est ça. dans, La c'est tête dans... Je peux répondre, là, le nuage. Oui, Hey! bravo! T'es bonne parce que la tête dans, ça aurait pu être le cul aussi, mais... C'est très bon. OK, hey, Isabelle, un dernier mot qu'on a à découvrir ensemble, OK? Épée, bateau... Rar! C'est pas un mot, ça? Qu'est-ce que je dis? Épée, bateau, rar! Épée, bateau. Je suis désolée, c'est Louise Gauthier qui aura une chance. Moi, je respecte le 3 secondes qu'il faut pour donner l'indice. Vous autres, vous êtes là, vous bretez d'attendre le premier. Moi, c'est illico. Louise! Oui! Alors, Allô, Louise? on est avec le 3e mot. Pierre-François t'envoie les indices. Bateau, flibustier. Ouais. Et, oui, crochet. Capitaine. Tout le monde a une chance sur la messagerie texte au 6 12 13. Qu'est-ce qu'on cherche? Je répète mon indice, le meilleur. Rar! Donc 6 c'est vrai 12 que c'est très 13. Ben, bateau, épée, rar. Ah oui, c'est très, très Ralph, bon. c'est pas un mot. Mais c'est correct. Ben, ça s'écrit pareil. C'est une toune de Katy Perry. Ça C'est qui s'écrit. dit là, toi? Non, mais c'est 6, pas 12, roar, c'est 13. ar. C'est vrai. Ça commence par A et non Je voulais R. dire corsaire. J'aurais dû dire corsaire. Là, il est trop tard. Moi, je voulais dire Jack Sparrow. Bon. 6, 12, carré. 13. Envoyez vos réponses tout de suite. Il y aura le gagnant, c'est à votre portée. Il y aura la patente à pâte aussi. Ouais, je vous le dis, c'est pas beau, je m'emporte contre le sirop de poteau. Ah, ben oui, c'est du vrai sirop d'érable. D'ailleurs, potin, tous les danseurs de Lady Gaga, mercredi, Et ta cabane à ont sucre. passé une journée à la cabane à sucre. Ils sont débarqués avec les attirails de LA. C'est qui ça? C'est les danseurs de Gaga. Ben voyons Je donc. te jure, ils ont adoré. La gang du matin. 107.3 Rouge. La voici, la voilà, la patente à pâte. Oui, je le sais, ce week-end, c'était celui du chocolat. Ouais, c'est Pâques, vrai. bien sûr. Mais moi, j'ai célébré une autre sucrerie. Moi, en fin de semaine, je suis allé
à la cabane à sucre. Et j'ai aussi reçu ma boîte remplie de produits de l'érable, de là où je les commande à chaque année. Comme j'aime l'appeler, ma petite boîte qui me donne envie de continuer à vivre. Quand la personne a sonné chez moi avec la boîte des mains, j'ai ouvert la porte et quand je l'ai vue avec ce colis dans les mains, j'ai eu l'impression d'entendre... Je me suis retenu à 2 mains de pas le frencher, cet employé-là, parce que je suis fan de sirop d'érable. Oui. Je pourrais facilement me baigner dans une piscine de sirop d'érable. Mais pour ça, j'attaque mes boys et des enfants, comme ça je vais devenir un vrai grand-père dans le sirop. C'est bon! Aujourd'hui, on est le 7 avril. Hein? Puis je suis pas mal sûr que ma boîte de 10 produits de l'érable se rendra pas au mois de mai. Et pour vrai, si ma blonde n'était pas là pour me retenir, je pense que je l'aurais clenché en 15 minutes. 12 petits cornets, 3 beurres d'érable, 16 cannes de sirop. Merci, bonsoir, Moi, j'adore tout ce qui est fait à base d'érable. Et à la maison, c'est pas mal là. On a une petite table en bois d'érable. Je me retiens pour pas prendre une croquette. Non, mais c'est que le sirop d'érable, ça vient me chercher. Et là, je vous parle du de vrai sirop d'érable. Oui. Pas de l'invention du yaourt nommé le sirop de poteau. Sirop de maïs. Ça m'insulte. Je m'en vais là, Ledge. Bon. Quand je m'en vais au restaurant puis qu'on me sert du sirop de poteau avec mes crêpes, je pourrais tuer. Et j'exagère à peine. Hein? Il y a des moments où je me suis vraiment posé la question, OK, flipper une table dans un restaurant, est-ce que c'est passible d'emprisonnement? Oui. Hey, on est au Québec. On est les plus grands producteurs de sirop d'érable au monde! Et on ose servir d'office du sirop de poteau. C'est comme si je m'en vais en Gaspésie, ça. Puis qu'on me sert une guédille au homard, mais pleine de goberges à saveur de homard. Je veux la vraie affaire. Je veux vivre l'expérience. Quand tu vas en Abitibi, tu veux te faire piquer par des maringouins. Pas te faire piquer... tu veux pas te faire piquer par des maringouins. Tu veux te faire piquer par les vraies grosses mouches à chevreuil. Je veux l'authenticité. Je veux du vrai. Vous comprenez? D'abord, c'est quoi le sirop de poteau? Ben, c'est de la marde. Non! C'est du sirop de maïs, en fait. Voilà, c'est une grosse industrie. Hein. Désolé d'avoir dit le mot en M, je me suis emporté. Ça me met hors de moi. Quand je parle du sirop de poteau, je sens ma pression monter. Je disais donc que ça ne vient pas de l'érable, mais effectivement, l'aide du maïs. Moi, le maïs, je l'aime dans mon pâté chinois, soufflé au cinéma, ou ben donc poignard mes dents dans les épluchettes, mais pas dans mon sirop. Le sirop de poteau, c'est donc du sirop de maïs nettement plus sucré que le sirop de maïs ordinaire et ultra transformé. Et là, je sais pas si vous vous souvenez, jeudi dernier, notre chef de la Noël, il y a un producteur qui s'est fait pincer ici chez nous parce qu'il vendait son faux sirop. Tu parles d'une petite merde. Ben, je prendrais justement un effet sonore, je vais répéter. Il vendait du faux sirop. Voici l'histoire. Tout commence un petit dimanche matin chez le journaliste Gaëtan Pouliot. Lui, il s'assoit pour déjeuner, tu comprends, verse son sirop, se prend une bonne petite bouchée. Et là, scandale, le goût est bizarre. C'est pas l'or blond naturel qu'il a l'habitude de goûter. Il a donc découvert qu'il y avait peut-être anguille sous roche. Parce que quand ton sirop goûte pas à bas de souriante, tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, au lieu de juste rapporter sa canne à l'épicerie, il a décidé d'aller au fond des choses. Lui, journaliste de son État, il a envoyé plusieurs conserves du même producteur à un laboratoire hyper spécialisé à Saint-Hyacinthe. Il fait ça de son propre chef. Et là, attention, le verdict tombe. Cue sonore, s'il vous plaît. Je me sens dans Batman. Oui. Le labo a confirmé que les cannes étaient coupées au sucre de canne. On parle pas d'un petit soupçon. Là. Dans certains cas, c'était plus de 50% de sucre ajouté. C'est un scandale! Alors, l'équipe d'enquête décide de jouer le jeu. Ils se font passer pour des épiciers. Ils sont allés à la rencontre du producteur en question. Oui. Le gars... pas gêné pour 2 cents. Il se vante, lui. Ouais, moi, je suis capable de vendre mon sirop à des prix imbattables, à des grandes bannières. C'est sûr que c'est facile de faire casser le prix quand tu vends du sucre au prix du sirop d'érable. Il n'y a plus de respect. Là, vous allez me dire, hey, on n'est pas supposé avoir des inspections hyper sévères et rigoureuses pour ça au Québec. Théoriquement, oui. Mais voici la faille! Ce producteur-là est basé en Montérégie, OK? Et il vend directement aux épiceries. Il court-circuite le programme d'inspection rigoureux auquel la majorité des producteurs sont soumis. Tu dis, OK, mais attends, les épiciers sont fautifs aussi. Un instant, ce n'est pas tout! Ben voyons. C'est la dernière fois, là. Le gars importe aussi massivement du sirop de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Et devinez quoi, ce sirop-là?
pas besoin d'être testé en arrivant ici. Fait que nous autres, les pauvres petits consommateurs, on pense acheter un sirop pur, mais non, on se fait avoir bien raide. Ouais. Alors, c'est pas fin de faire ça. Je dirais même que c'est criminel. C'est pas fin. Non, c'est pas fin de faire ça. C'est fin, toi, par exemple, de dire ça. Mais en prison. j'espère que le karma va s'occuper de ce producteur-là puis y faire manger du sirop de poteau jusqu'à la fin de ses jours. Ça a bien qu'il en manquait un. La gang du matin. 107.3 Rouge. Et le printemps débarque à Montréal jeudi, soleil 16, même demain on aura 6 avec du soleil, mais là aujourd'hui il fait frais, peut-être 2 cm. Ben oui. C'est pas de notre faute. Soyez pas fâchés, restez nos amis. Parlons justement d'amitié à l'âge adulte. Est-ce que ça diffère beaucoup de celle que vous aviez avant 20 ans? Avez-vous lu dans la presse en fin de semaine au Canada, les personnes âgées de 25 ans et moins ont en moyenne 24 amis. Ben oui. Et puis là, après ça, de 35 à 54 ans, on en aurait de 15 à 19. Ça descend un petit peu, tu comprends? Et malgré tout ça, bien, selon Statistique Canada, 14 des 25 à 54 ans se sentent très seuls quand même. Ça, c'est très même triste, si on a le dommage. plus d'amis. C'est lourd, le poids de la solitude. Ben oui. C'est lourd. Très lourd. C'est très beau ce que tu dis. Non, mais c'est vrai. Ben non, excessivement. C'est lourd, c'est très lourd à porter. C'est vrai. C'est peut-être relié aux relations qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux aussi. Tu sais, que tu fais crime, je pensais que j'avais des amis, mais c'est pas réellement ça. Exact. Et aussi, on a voulu cibler la culture populaire qui aurait pu teinter notre façon de voir l'amitié. Qu'on a des amitiés moins fortes parce que on regarde la gang de Friends. Qui sont tellement tissés, puis ça marche tellement bien. Puis donc, tellement... ça créerait des complexes. Ben oui, ça donnerait une impression d'avoir raté nos amitiés? Ben Sex and the City, admettons, là, si tu fais... si t'as pas 4 amis là, forts de même là, à ce point-là, puis que tu fais, ben c'est pas si présent. Oui, je comprends. C'est comme, est-ce que je passe à côté de quelque chose? Même les Invincibles. C'est quelque chose qu'on se faisait souvent dire, on aimerait ça... il y a certains gars, en tout cas, disaient, j'aimerais tellement ça être vos amis. Mm-hmm. J'ai l'impression que je m'entendrais bien avec votre gang. Ouais. Ben, je leur disais, de laisser nos blondes avec des montres bleues. Ben écoute, là après ça, je te laisse le soin de juger les personnes qui m'ont dit ça. Mais je leur disais, là, toi, tu penses aux Invincibles que tu connais dans ta TV, mais tu serais peut-être déçu, là. Mais en tout cas, moi, au-delà de Carlos, c'est avec Ledge que j'ai envie d'être ami, puis c'est des refus fois après fois. Mais justement... On était à ça dans Starbucks. Je suis tout le temps à côté de chez vous. Là, le Starbucks, ça va sonner le début de notre amitié. Parce que moi j'y vais aux entraînements et aux compétitions de mes enfants proches de chez vous. Puis, tu vas pas au Starbucks attendre que ça passe. Ben c'est ça. Fait que des fois, je fais comme toi. Puis je me dis, on se rejoint là-dedans. On pourrait casser la croûte, trinquer à notre parentalité non assumée, puis se reconnaître là-dedans, puis se retrouver là. Bravo, t'es en train de m'avoir. Non, mais bravo. Il faut le faire. Parce qu'on n'ose plus à l'âge adulte se faire de nouveaux cercles d'amis ou de proposer des amitiés. Tu sais, c'était simple à l'école. Veux-tu être mon ami? T'habites à la même rue. C'est ça qui dictait les amitiés. Ben oui. Où est-ce que je peux... Là, à cet âge-là, j'ai le droit de prendre mon bicycle et aller jusque-là. Qui y a sur ma route? Lui, bon, ça va être lui. Ou comme disait Louis-José dans son premier one-man show, t'as une piscine, t'es le meilleur ami de la rue. Oui, ben moi, quand j'étais jeune au primaire, c'était ça. J'étais le quartier général. Là. Ouais. Ah oui, hein? Une piscine, puis ça débarquait chez nous. Est-ce que t'as gardé ces amitiés-là ou c'est justement... Peut-être jeune adulte aussi? Non. Ledge a pas beaucoup d'amis. Non, mais tu as des très bons amis que tu traînes depuis un bout. Mais je les ai... c'est des amis que j'ai... c'est des amis que j'ai choisis à l'âge de raison, je pourrais dire. Tu sais, à l'âge où je sais ce que j'aime de plus en plus. Il y a des points communs qui nous a des intérêts en commun. Et je te choisis. Donc, j'ai un permis de conduire. Là. Peu importe où tu habites, c'est pas un problème. Ça va fonctionner. T'es plus formé comme personne aussi, j'ai l'impression, dans le sens que c'est pas par défaut les hasards de la vie qui font que tu as un travail d'équipe à faire à l'école. Puis tu sais, ça a cliqué un bout de temps. Là, t'as vécu les tourbillons et les révolutions de ce que sont l'adolescence, la jeune vie d'adulte. Ta vie commence à être alignée vers quelque chose. Et là, tu te reconnais. En tout cas, moi aussi, c'est ça, mes amitiés de l'âge adulte, à part 2 ou 3 exceptions de l'adolescence, sont beaucoup plus solides. Est-ce que c'est la même chose? Mais toi, non, toi moi, tu serais le contraire. depuis très longtemps. Je suis comme Ariane de la Beauce. Moi, j'ai 25 ans, j'ai encore ma même gang d'amis depuis le primaire. Moi, j'ai eu plein de gangs, mais il y en a une qui est restée. C'est-à-dire, mes amis, j'étais avec elle en maternelle. Mais... Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7?
Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. C'est mes meilleurs amis. On s'est jamais vraiment éloignés. Il y a des fois où on était moins proches parce que j'avais d'autres gangs. Mais mon frère a ça aussi. À Québec, c'est très serré. Là. Puis il y a des amis du primaire encore. C'est grand chum. Ouais. C'est 5-6 amis. Là. Mais je vous envie quelque part parce que ce qui fait que moi, je pense, j'ai tellement pas besoin d'avoir des nouvelles amies. C'est difficile d'entrer dans mon... Tu sais, ça va être long, là. Puis vous allez être des bons amis d'adultes. T'es la réunion de tellement de gens. Tu te fais le point central. C'est chez vous que ça se passe. Passe à la maison, viens te partager. Ça, j'adore ça. C'est cet épicentre-là de tellement de gens. Full. T'as raison. Mais tu sais, ça sera pas des... Moi, je veux juste te dire... Je m'obstinerai pas pour rentrer dans ta gang d'amis. Moi qui pensais qu'il était déjà dans ma gang. Mais oui, c'est ça. Salut à Mélanie qui dit j'ai une amie depuis plus de 45 le reste de ta gang. Notre premier trophée de bowling en 79. Nous sommes venus au monde en 76. Hein? Je vais les garder jusqu'à ma fin. Nous avons même un pacte. Le premier qui part, on sort toutes les photos qu'on n'a jamais montrées juste pour rire. C'est tellement bon. Nous autres, Mélanie, ça me fait réfléchir. Nous autres, on a fait un pacte, mais pour après. On s'attend de l'autre bord. On s'attend de l'autre bord avant de partir au paradis. C'est pas vrai que je passe ma deuxième vie sans vous autres. Dans les 15 prochaines minutes... Là, j'ai vu vraiment pas être votre ami. Croyance. Ça doit faire du bien, ces croyances. Ben oui, ça fait du bien. Vous savez, j'ai besoin de nanane pour tout. D'ailleurs, j'ai besoin de vous autres. Lâchez-moi pas, mes amis, parce que la pop nous attriste. 3 affaires tellement tristes dans la pop, mais on sera là pour passer à travers la gang. La gang du matin. 107.3 Rouge. Merci beaucoup, la gang, d'être avec nous autres. Sur Terre, il fait frette. Moins 10 ressenti, mais le soleil va sortir donc demain, puis 15 degrés pour la journée de jeudi. Votre mojo, des fois, la seule façon d'être vu, c'est de partir. C'est vrai? Plus tôt, tu faisais valoir ce mojo-là en parlant de la mère que t'es avec la charge mentale. Je vais m'en aller voir, puis je vais tout vous laisser ça. Vous allez voir, vous allez remarquer que je suis complètement pas là. Oui, mais c'était même pas pour dénoncer une situation de la vie quotidienne. Non, mais c'est bon. Mon amour, fais pas ça. Mais même nos astronautes, ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus, qu'on parle pas d'eux. Il a fallu qu'ils partent, qu'ils nous reviennent. Puis là, on les voit. Ah ben oui, oui, absolument. Vous pouvez l'adapter comme vous le voulez. Il n'y a pas de problème. Hey, aujourd'hui, bonne fête à Claudie, à Catherine, en fait, qui a 31 ans. Une femme forte, merveilleuse. C'est ta chum, justement, Claudie, qui voulait te saluer et qu'on le dise partout sur les ondes du 107.3 Rouge. Il y aura un pop-up Marie-Jo. Il y a beaucoup de gens qui en ont besoin parce que le blues post-spectacle existe pour vrai. Je te crois. Puis là, ça, je l'avais préparé avant même qu'on sache qu'il y en a plein qui ont annulé, qui n'ont pas pu voir Lady Gaga. Cette peine-là, elle est vraie, elle est valide. Puis il y en a d'autres qui ont de la peine à cause de la pop, à cause de Céline Dion. On couvre tout ça. Faut pas banaliser nos jokes dans Pop-Up Radio, ça s'en vient. Et quand on parle d'être down à cause de la pop, salut Claudia Bouchard. Salut. Oh, pauvre petite fille d'amour. Raconte, finalement, ta semaine se passe pas comme prévu, hein? Ça va-tu, Claudie? Ça pourrait aller mieux. Ben oui, en plus, avec ta ligne téléphone qui te lâche. Mais t'allais au Centre Bell hier. Oui. Fait que ça a été annulé. Et tu avais aussi des billets pour... Les Goo Goo Dolls. Donc. Ben non, puis là, ils viennent d'annoncer qu'ils annulent toutes leurs dates au Canada. Parce que... Ouais, t'es pas chanceuse. Je peux-tu te demander quelque chose? Achète pas de billets pour le Canadien. Non, c'est ça. Okay. Pauvre titre. Mais là, il y a Ray en fin de semaine à la Place Belle. C'est niaiseux, mais il y a bientôt les Bleus... Peux-tu l'envoyer voir Bleu Jeans Bleu dans 2 semaines? Claudie? On peut, Peux-tu? Tu veux-tu? Je suis sûre que Claude Cobra, il serait d'accord. Tu veux-tu? Écoute, je sais que c'est pas Lady Gaga, là, mais tu vas avoir un beau show, c'était écœurant. Ça te tente-tu? Ben oui, ça me tente. Bon, ben tiens, parfait. Hey, change de tour rendu là, mets Bleu Jeans Bleu. On peut-tu? Oui. Tu vas-tu mettre Scotch and Poche? On va mettre Scotch and Poche. Voyons. La chanson, là, c'est pas vrai que Claudie a vu ce stress-là. OK? De peine. J'essaie pas de me convaincre, là. Je suis d'accord. Puis vous l'entendez bien à quel point qu'elle est triste. Oui. Tu veux-tu aller voir Bleu Jeans Bleu? C'est le 18 avril, rentrée Club Soda. Parfait. Tu peux pas être triste dans un show de Bleu Jeans Bleu, c'est festif au max. Impossible. Et c'est ça mon truc d'ailleurs pour pas avoir les blues post-show, c'est d'en avoir un autre de cet été déjà. Je vous en parle après. Bleu Jeans Bleu. La gang
La gang du matin. 107.3 Rouge. Pop, 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 pop. Pop, pop, Marie-Jo. Ça va pas bien. J'ai beau faire semblant que je vais bien. Non, attends, ça va quand même bien après cette chanson-là. C'est festif et réjouissant, mais il y a des raisons. C'est un appel à l'aide. Non, c'est pas un appel. C'est sur juste... Internet qui marche mal? Non, ça va pas bien parce c'est plus que profond. je suis déjà en post-show, qu'on trouve ça difficile, que c'est une vraie affaire. J'ai beaucoup d'empathie envers... Il y a tellement de gens. Ma boîte, hier, Instagram, débordait. Mais comment ça, les gens se sont tournés vers toi? Oui. Parce que le fait que Lady Gaga ait annulé hier, je l'ai déjà vécu. OK? Joanne's Tour, ma mère est montée du lac. On est en train de manger notre macaroni aux tomates. On a nos kits, tout le kit. On est prête, on s'en va. Bang! Elle va pas bien, infection, elle peut pas faire le show. Fait que je comprends complètement ce que vous vivez. Après ça, Céline Dion me l'a fait à Vegas aussi. Je pleure à terre. Et je voyais hier, il y a des gens, puis bravo qui partageaient. Émilie, je veux te dire salut, Émilie Lemay, qui a dit « Hey, fuck off, je m'achète un billet toute seule. Je vais le vivre. Ça fait 2 fois que j'ai le FOMO parce que je vous ai vu jeudi, vendredi. Je veux y aller. Notre sexologue, Geneviève Côté, même a fait. Je fais une folie, c'est ma fête, je me garde, c'est ma veillée avec mon chum. Je veux vivre ça. Et c'est en pleurs, après ça, que ces filles-là se sont filmées et ont osé montrer de... Excusez, c'est peut-être niaiseux, mais je suis vraiment déçue. Fait que j'avais de la vraie peine hier pour les gens qui ont eu à vivre ça, pour aussi les mamans, même pour Claudine qui nous écoute dans sa chambre d'hôtel, là, elle, qu'on a essayé de craquer à grands coups de bleu jeans bleu. Ouais. Elle dit, faut pas que je parle trop fort, ma cousine dort encore. On est monté, chambre d'hôtel. Nous autres, c'était Lady Gaga, c'était Goo Goo Dolls mercredi. Donc, cette peine-là, elle est bien réelle. Alexandra qui dit... Rappelles-tu, on a donné des Golden Buzzer, nous autres? Bien sûr, avec ton show voyons, quel talent. Et Alexandra, elle avait gagné son Golden Buzzer pour amener sa fille voir Lady Gaga. Oh. Fait que hier, elle a servi, elle a pris ses sous. Elle a dit là, je suis passée de la mère la plus cool au monde à une mère qui se fait bouder depuis hier soir. Même, tu sais, si on comprend que c'est pas les mêmes circonstances. C'est parce que ça dépend. Il y en a qui sont tristes, mais des fois, la tristesse va se transformer en haine, en colère. Il faut que tu la déverses sur quelqu'un. C'est ça. Ultimement, c'est pas de la faute à sa mère. Ben non, pas tout. Donc, il y a ce phénomène-là qu'on vit puis qui est complètement valide. Puis sentez-vous pas mal d'être choqué ce matin ou en maudit ou même très, très déprimé. Et après ça, il y a même pour les gens qui ont vu le spectacle, il y a un phénomène qui est bien réel et on en parle beaucoup dans l'épisode 33 de Pop-Up Balado qui est sorti là, depuis ce matin. Je vous le dis, c'est le meilleur remède. Si vous avez raté Lady Gaga hier et si vous avez vu Lady Gaga jeudi ou vendredi, voici un extrait de Pop-Up Balado. Mais je veux dire qu'on est là pour le support émotionnel en passant. Hein? Si jamais vous filez blues, parce que les blues post-show, it's a real thing, Marie. C'est rough. Ça va être long me remettre de ça, là. Moi, l'Eras Tour, ça fait 3 ans, je m'en remets encore. C'est vrai, les blues post-show de l'Eras Tour, ça a été étudié, Marie. C'est vrai que j'avais les blues. Mais c'est que c'est sérieux quand Max parle en anglais. Oui. It's a real thing. Et c'est vrai que ça a été étudié pour vrai. Comment on explique le blues post-concert? Même si vous l'avez vu, là, c'est une baisse de morale passagère, mais qui survient après un événement très intense causé par la chute brutale des hormones du bonheur. L'anticipation que ça fait des mois que t'attends. Tu l'as vécu, c'est incroyable. Il y a l'euphorie, puis là, t'es dans la nostalgie ou le vide. Et puis ça vient en contraste avec toute l'anticipation et l'excitation que tu as eu en amont. Oui. Mais le creux que tu frappes est souvent plus creux que le high donné par tout ce qui a précédé ou le show lui-même. Là, vous êtes dedans, là. OK? Mais en général, c'est quelques jours, maximum 1 semaine. Mon truc, parce que moi, je peux pas tolérer un tel vide. Non. Je ne suis pas armée pour endurer ce vide-là. Mais ça, est-ce que ça se peut que ça arrive pas du tout? Ça se peut que ça arrive pas, mais j'ai Je te regarde, ça n'a pas l'air de t'être Non, mais il y a beaucoup de forums pour vrai, puis il y a de groupes Facebook d'affaires de même où les gens continuent de se partager genre ce qu'ils ont vécu ou hey, je veux regarder mes vidéos, hey, je peux pas retourner dans cette vie-là d'ol. Je veux vivre ces égrats. Puis je pense que ce qui est terrible et que tu comprends pas, c'est que je pense que plus qu'on en voit, plus qu'on est intolérant au vide d'après. C'est vrai qu'on devient accro. Moi, je parle pour moi, là. Mais c'est la même affaire que la cocaïne. Bien, j'ai jamais fait de cocaïne. J'ai vu beaucoup de pop, par contre. Moi, j'ai entendu parler. mais je ferais jamais de drogue. Mais c'est vrai que ce sentiment, l'adrénaline, l'euphorie, là, c'est rendu que j'ai besoin de ça. Ce qui fait que je dois toujours avoir... Un prochain spectacle? Un show à l'avance. Toujours de près. C'est vrai de vrai, ça? C'est pas des jokes. OK. Comme là, il faut que j'aille en Ananan. Là, je sais que j'avais Lady Gaga, c'est super. Ça finit, pouf!
je tombe sur Harry Styles. Puis après ça peut être... d'ici Harry Styles, il faut que tu te trouves un autre. Parce qu'il faut non, que je suis capable de tenir jusque-là. Non, mais quand tu vas... Ben oui, parce qu'il faut... Ah oui! Parce que sinon, ça là, va être... ça, j'en ai plein. Le vide intersidéral va être terrible. Ouais, après mais là, ça, Harry. je suis booké, là, je suis correct. Là. J'ai été même pas là, j'ai Joe, j'ai Lana. Ils sont déjà tous achetés, eux autres. Oui, Ariane Roy, ça, c'est tout correct. OK, faut ça que n'a j'aille pas quelque besoin chose en des amont. vedettes internationales. Pas pantoute. Ça peut être du monde de chez nous. Non. Ma chum Jade se remet de Lady Gaga avec Gab Bouchard. Yes! Je vais avoir du fun, ça va être génial, je vais avoir un beau moment. Il y en a plein qui vont aller voir Ray dimanche soir. Je regarde les tournées qu'il y a présentement. Vincent Vallière, Bleu Jeans Bleu, je vous l'ai dit. Puis peut-être des fois aussi, parce que là, vous faites, mais comment tu fais? T'as bien de l'argent. C'est un choix de vie aussi, là. Oui. Puis même quand je gagnais pas bien ma vie, je me trouvais des tickets pour aller voir quand même les artistes que j'aimais. Puis sinon, mais Justin Bieber en fin de semaine, là, c'est Coachella. Ça, c'est tout diffusé sur YouTube. Moi, c'est un week-end de grande réjouissance pour moi. Je dirais jamais à Coachella, j'ai peur. C'est pas dans mes rêves, j'ai peur. C'est trop isolé. C'est trop loin, je comprends pas, je suis rendue trop vieille. Mais ça me donne l'impression que je vais vivre le retour de Justin Bieber à Coachella. C'est quelque chose qui m'excite beaucoup. Sur YouTube? Oui, en streaming, tu peux tout voir ça en direct. Cathy vit c'est super intéressant. Elle dit, moi, j'ai vécu ça après l'éclipse. L'espèce de vide, l'anticipation que ça me faisait pas bien. Cynthia a dit, même affaire après chaque show des Backstreet Boys, je vis ça. Nadège, c'est après un voyage. Aussitôt qu'elle finit un voyage, il faut qu'il y en ait un autre de déjà cet été. Tous les joueurs, ou en tout cas une forte proportion de joueurs de jeux de télé-réalité tels les Big Brother ou les Survivor vont vous parler exactement, tu parlais de l'adrénaline, de la dose que tu as besoin. Beaucoup vivent ce gros creux-là après la quantité d'adrénaline et de vigilance dans laquelle ils ont vécu. Ils sortent d'une télé-réalité puis ils sont complètement mêlés parce qu'ils ont le blues post-jeu. La gang du matin. 107.3 Rouge. À la fin du mois, Charlotte Cardin fait son plus gros show du côté de Paris. Et justement, une qui s'en va à Paris, c'est Céline, qui vient d'annoncer 6 dates de plus. Quoi? Oui, ça vient de sortir là. Des supplémentaires? Ben oui, alors qu'on est là, qu'on attend notre message de vous être sélectionné pour la vente. Je sauterai pas là-dessus. Pas reçu. J'ai pas ça. D'ailleurs, il y en a plein qui me disent, Nancy, elle dit que dire de la liste d'attente pour les shows de Céline Dion à Paris? Je me peux plus depuis les derniers jours, aucun message. Je pense qu'on n'est pas pris, Nancy. En tout cas, on va voir si ça va changer. On vous tiendra au courant de ça. Survivor, c'est commencé. Survivor Québec, présenté par Desjardins Assurance. Ben oui, Desjardins qui nous donne un scoop. Oui, madame, ça repart avec moi. J'étais en ligne hier sur Accéder, là, avec la gang de Desjardins. Et, OK. Là, on était tellement excités de se parler de ça. Ça a commencé dimanche. Exactement. Donc, on a eu dimanche le lancement de l'aventure. Oui. Et, hier, c'était la première quotidienne. Oui. Et c'est parti. Déjà une grosse épreuve impressionnante quand même. Mais qu'il y en a qui sont frappés une porte. Hein? Oui. Mais. Qui se sont cognés le nez sur une porte. Mais là, moi, j'ai un scoop. Fermé. Ah, OK, vas-y. J'ai tellement hâte de parler de mes préférés. OK, là. hier, on a vu que Marie-Eva, Aya et Jacques, puis là, je vais vous l'avouer, je lis parce que moi, les noms, c'est pas encore rentré. Ben non, j'ai appelé Élise Gisèle. Ben ça va rester, je t'avertis. En tout cas. Alors, ces trois-là, on a vu qu'ils partaient en expédition. Oui. Ils savent pas aussi qu'ils s'en vont, mais moi, je le sais. OK? C'est que là, il y a un choix quand même assez difficile qui les attend. Ils vont arriver. Non, je vais le dire, Pat. Il va y avoir une table avec 3 options. OK? Il y a une collation individuelle, petite bourre là. Ouais. Il y a une récompense pour la tribu. Okay. Pour ta tribu que tu peux rapporter. C'est 3 tribus, là. C'est 3 personnes de 3 tribus différentes. C'est ça. Donc, il y a 3 lots. Ouais. Les 2 que je viens de... 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama. Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Plus un avantage secret, Parfait. donc ils ne peuvent pas voir. Merci, Led, c'est fait. Ils doivent s'entendre, les 3, à qui prend quoi. Sinon, j'imagine qu'ils brûlent tout. OK, mais les 3 récompenses vont être prises. Il faut juste qu'ils s'entendent sur qui. Oui, qui prend quoi. Merci, donc, là, Pierre-François. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que Jacques, il aurait pu ramener... L'équipe des jaunes. Oui, c'est ça. Pierre à feu, peut-être? Non, mais il y aurait... Oui, exactement, parce qu'ils n'ont rien mangé. Mais lui, je peux vous dire qu'il va manger une collation individuelle.
Mais pas le reste de sa tribu. Merci. Alors qu'ils n'ont rien mangé depuis 3 jours. Mais ça, c'est logique parce qu'en même temps... Puis à leur retour, Pat, dernière affaire, tout le monde va mentir à leur tribu. Ah ouais. Ça, j'aime ça. Quand ils commencent à faire des alliances pour le post-fusion... Alors, parce que c'est des petites tribus, vous allez faire des alliances vite. La fusion va se faire rapidement. On a commencé à 3 tribus de 6. Tu verras, ma fille, tu verras. Puis avant la fusion, il y a souvent un remaniement. On rebrasse les tribus avant la fusion à une seule. Ça pourrait être de 3 à 2 à 1. Ça peut être de 3 à 3, ça peut être de 3 à 2. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que t'es bien informé, mon tabarouette. Oui, monsieur. Isabelle est discrète. Hein? Ben oui, pour commencer. Elle est fine, elle m'a fait brailler avec la discussion. Parce que dans les jaunes, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un de malentendant. Au Québec, oui, c'est la première fois qu'il est surdité profonde. Là, il doit vraiment que lire sur les lèvres. C'est son seul moyen de communication. Oui, mais il n'y a pas des petits... Oui, mais c'est plus des vibrations. Ça vient confirmer les lectures qu'il fait parce qu'il entend certaines affaires, mais s'il se ferme les yeux, il n'entend rien. C'est touchant parce que là, ils n'ont pas de feu, ils n'ont pas de pierre à feu, ils n'ont pas eu de récompense. Puis Isabelle, elle s'est livrée, je savais pas, mais elle dit, moi, je vais te suivre jusqu'à la fin. Isabelle, donc, qui est la femme de Luc, le milliardaire. Je vais te suivre jusqu'à la fin, puis je vais t'aider parce que ma fille de 14 ans est malentendante. Ah, je savais pas ça. Ben non, c'est ce qu'elle a révélé, donc, à non, je sais, oui, c'est ça, mais tu me le rappelles. Ben oui, fait que c'est encore plus touchant. J'adore Marie-Èva, j'adore Caroline. C'est des bons choix. Oui, après ça, je dirais pas que l'agent de bord, là. Benjamin. Lui, il a compris qu'il faut mettre son masque avant de sauver les autres. Il applique ses règles d'avion. Ouais. On en parlera embarqué dans la gang. Tout ça est rattrapé sur Crave. Ben là, je pense qu'elle l'a dit. Ouais, OK, mais c'est... Ben Martin, il est très prof de bio. Ça veut dire... Ça veut dire ce que ça veut dire. On a besoin de la bio, hein? Oui. Oui, mais pas ce ton-là de prof de bio. De Taylor Swift, non, je sais, mais des fois, des profs de spécialité, même au secondaire, là, ça se tire un rang. Ouais, il vient de ton bled, il est quand même de il y a bien des gens du Saguenay. Oui, il y en a 3. Il y en a beaucoup. Caroline, puis Chicoutimi. Embarqué et rattrapé sur Crave Survivor. On va s'en parler, puis c'est seulement ici à Rouge que vous aurez des potins, des exclusivités. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. Alors, on va faire un nouveau jeu. On a besoin de vous pour nous dire si ça passe ou ça casse. Absolument, au 16-12-13. Ça s'appelle Charabia. Donc, je vous propose des dictons, proverbes, phrases célèbres, titres de chansons ou autres phrases bien connues, mais on a complètement transformé ça avec des synonymes ou des groupes de mots équivalents. Donc, il faut démêler tout ce charabia-là pour reconnaître l'expression originale. Dans sa plus simple expression, je vous dirais que c'est des définitions de fraîchier, de choses bien faciles à trouver dans grosso modo. Okay? Donc, par exemple, si je vous dis le groupe de chums qui sévit durant l'aurore. Le groupe de chums qui sévit durant l'aurore, ce serait? La gang du matin. Tout simplement. D'accord? Tu as le mérite en ondes, c'est moi qui le trouve hors d'onde. Je sais, bravo. Je t'ai trouvé très intelligent. C'était l'exemple. Hey, tout le monde joue, là, on veut juste en trouver le plus possible. D'accord? On joue en gang, on le brainstorm en gang. C'est ça. Premier charabia. L'attricure textile ne détermine pas l'identité du membre d'un ordre monastique. L'habit fait pas le moine. Encore. Ça fait 2 fois qu'on y va. C'est encore fait d'Ami le pion. Mais dis-le. Je suis d'accord avec toi. Mais j'attendais qu'il termine, mais c'est l'habit ne fait pas le moine. Bravo, Pierre-François. C'est une bonne réponse, voilà. C'est tout mais simple que ça. De toute façon. Là, on dit notre nom ou ben non? On y va collectivement. On garde ça simple ce matin, OK? On peut bien laisser 2 secondes le temps que tu répondes. Là. 2 secondes de silence à la radio, c'est pas... Je sais pas, j'ai pas fait l'école. T'as pas étudié là-dedans, toi. Étudié là-dedans. Bon, vas-y, Ben. J'ai une autre définition. Alors, personne ne détient le statut de devin infaillible dans la contrée qu'il a vu naître. Marie-Josée. Vas-y donc. Nul n'est prophète en son pays. Ça me de même. Bon, il y a bonne réponse, OK. Prochain charabia, quelque part à la jonction des ténèbres et de la clarté. Marie-Josée, entre l'ombre et la lumière. De Marie-Carmen, OK, mon Dieu, elle a compris. Faut pas dire son nom, Marie-Josée. Je sais pas, là. C'est pas un jeu de vitesse, on le fait ensemble. Faisons-le ensemble, moi. J'en ai une autre, OK, j'en ai une autre. On travaillerait bien ensemble. Il est impératif de percuter l'alliage ferreux tant que sa température demeure élevée. Peut-être le faire, hein? Percuter, battre. Ça serait quoi la réponse? Battre le fer pendant qu'il est chaud. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Bonne réponse. C'est un beau travail d'équipe. Mais, tu voulais juste pas le dire, c'est ça? Non, mais je voulais que Patrice participe quand je fais les devoirs et leçons avec mes enfants. La même tactique, j'aime ça. OK, prochain charabia. L'existence peut faire penser à un contenant de confiserie à base de cacao. Patrice. Il est bien difficile de prédire la saveur que nous allons sélectionner. Ben oui. La vie est comme une boîte de chocolat. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Bravo. Phrase classique de Forrest Gump. Bien joué. OK. Un dernier. Celui qui déplace des masses d'air
doit s'attendre à subir une perturbation cyclonique? Tempête. Celui qui déplace des masses d'air doit s'attendre à subir... Celui qui sème le vent récolte la tempête. Bonne réponse. Qui sème le vent récolte la tempête. Ben bon! J'étais plus dans le pet, moi. Celui qui pète dans ses culottes. Ah oui, l'expression bien connue que tout le monde parle, que tout le monde connaît, c'est ça. Bon. Hey, vous en avez eu 6, la gang, bravo. Merci beaucoup, Ben. Ça fait plaisir. Je peux pas croire qu'on finisse une note de paix. Un nouveau jeu qui s'appelle Moi, j'ai beaucoup aimé, moi. Oui? C'est le fun. Ouais. 6 au 13? Des fois, c'est un petit peu bébé. OK. Si vous utilisez l'application Strava, les filles. Oh, boy, oui. Faut que je vous parle. Je peux pas. Je suis tellement tannée des fois. Toutes les femmes à moi sont fatiguées. La gang du matin. 107.3 Rouge. William Cloutier. Rainbow Drag est allé chez eux. Vous verrez ça jeudi soir dans Pop ou Rien. Donc, on est allé visiter sa maison et en apprendre pas mal. Et c'est un gars qui aime beaucoup se livrer. Une nouvelle émission culturelle qui commence jeudi soir sur les ondes de Animée Crave par la brillantissime, la seule et unique, la femme, le mythe, Marie-Josée Gauvin. 19h30, donc vous pourrez voir ça. Il chantait où on dansait autrefois. J'ai quasiment le goût de dire où on courait autrefois. Ouais. Il va falloir qu'on arrête de faire nos courses. Qu'est-ce qui se passe? Courir, là. Ben, c'est l'article d'hier, en fait. Ma blonde a lu ça, puis elle a dit, Pat, il faut que vous parliez de ça à la radio pour informer celles qui vous écoutent et ceux aussi qui nous écoutent, mais surtout vous, les femmes, Strava. Cette fameuse application Strava qui, bon, évidemment, les gens qui courent, vous connaissez cette application. C'est un peu une exposition de nos courses sur un réseau social qui réunit les coureurs. C'est surtout là le problème. Puis, pas que vous ne pouvez plus courir en sécurité. C'est qu'on affiche nos courses, nos trajets? Voilà. Ben c'est ça. Puis pour le reste, c'est de tout partager ce qu'on fait à tout le monde. Mais moi, il y a l'élan de motivation. Je trouve ça le fun, pour vrai, de voir les trajets. L'idée derrière Strava, c'est d'avoir été un élan de motivation, d'avoir été un élément rassembleur entre coureurs, de dire, hey, on se reconnaît là-dedans, puis ah oui, toi, tu cours. Puis... Mais ce que ça a provoqué, c'est que les gens qui se reconnaissent là-dedans ou qui veulent harceler des gens, vous me voyez venir, ben peuvent le faire parce que tu as le trajet de la personne, tu as ses temps de course, tu as la fréquence. Je suis une personne, je fais, il a couru à telle date, il va à tel intervalle, il le fait comme ci ou comme ça. Il y a une coureuse utilisatrice de Strava dans la presse qui fait un témoignage, dit qu'un gars, parce que là, tu peux rejoindre la personne, tu dis, hey, j'ai vu qu'on avait à peu près le même pacing, on court à peu près au même rythme, je suis dans ton coin, ce serait le fun de... Elle n'a pas donné suite à ça. Mais là, il s'est présenté c'est ça, devant chez elle. Oui, puis là, ben, il a suivi pendant qu'elle court. Mais tout ça ne serait pas arrivé si on avait... si les gens n'étaient pas... dans le besoin le besoin absolu de se montrer tout le temps. Donc, tu sais, on a déjà eu la discussion. Dites-le pas quand vous êtes en voyage. Revenez plus tard puis donnez vos photos. Parce que sinon, on le sait que vous n'êtes pas chez vous. Donc, après ça, si tu t'es fait cambrioler pendant ce moment-là, j'ai envie... Et je vais juste rajouter vite, c'est elle qui courait. C'est terrible. De pas faire confiance aux gens que tu vois. Ben, ça, c'est ça. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Voilà. Puis, tu sais, elle, juste pour vous dire à quel point, elle pensait qu'elle avait fait la bonne affaire, c'est-à-dire elle avait effacé ses trajets, elle avait supprimé l'application, mais le profil reste visible. Donc, elle n'avait plus accès à l'application, mais elle n'a pas supprimé son profil. Donc, c'est pire. Ce qui fait que quand elle partait sa montre, ça continuait de s'exposer sur l'application. Ouais. Donc, elle pensait s'être immunisée contre ça et effacée du réseau, mais ça continuait d'enregistrer et d'alimenter Strava, ce qui fait que la personne qui la suivait et ou les personnes qui vous suivent ça serait pas suffisant de partager, juste, mettons, le nombre de kilomètres, ton pacing, sans que ce soit géolocalisé. Ça peut. Après ça, tu verras plus les belles courses en forme de phallus que les gens partagent des fois, qui ont des trajets plus comiques ou des fois même un Pokémon. Mais tu sais, je comprends, c'est le besoin de partager tout ça. D'autres qui font, ouais, mais crème, on est une gang de tripeux, de courses, on peut toujours ou de vélo, là, c'est de l'activité physique en général. Vélo, mais qu'on décide de ne pas le faire. Fait que sachez-le, si vous aimez... Et sachez que Strava ne se portera jamais pour responsable de quoi que ce soit parce que dans tous les petits caractères et l'interminable liste de conditions à laquelle vous souscrivez quand vous inscrivez ou vous ajoutez à cette plateforme-là, ben, vous êtes protégé d'aucune façon. Le Strava ne se dissocie de toute vous pouvez courir toutes les graines que vous voulez. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine et... salut, puis merci la gang. Il y en a qui courent avec nous en écoutant la gang dans vos oreilles. C'est très gentil de le faire. Puis on vous trouve hâte de courir de même le matin, c'est de bonne heure. Vous allez travailler avec Julie Saint-Pierre dans le 2 heures de musique sans interruption. Qui commence? Devinez cet artiste-là. Okay? C'est du tas de devinette ou c'est Steph? C'est ma devinette. Hey, c'est bon, Marie-Josée. Ça y va. Je vois avec nous au 6, 12, 13. Mon premier est la femme de Popeye. Oui, parfait. Mon second est le Tremblay pas dedans. Ça, c'est
Parfait. Mon troisième, c'est ce qu'on fait à midi. Ben oui. Et mon tout est au Centre Bell en nous. Bon, ça, c'est pas malade. T'as raison. Ça se pourrait parce que là, on a annulé Lady Gaga, Goo Goo Dolls à la place d'elle. Ça, c'est annulé. Puis elle, ça fait 10 ans au-dessus qu'on attend un retour. Mais on a... Ah, c'est ma préférée de Rihanna. We Found Love, à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Devine hit, voici la réponse. Bravo, Gabi Hudon, Joanie Cormier, Marie-Pierre, 6-12-13. Il y a eu plein de bonnes réponses. Julie, c'est à ta portée. Mon premier, c'est la femme de Popeye. Ah oui, Olive. Exact. Mon second, c'est le tremblé pas dedans. Roland. Lia. Mon troisième, c'est ce qu'on fait à midi. On dîne. On dîne avec Pierre et Christine, complètement à midi. Et mon tout est au Centre Bell en nous. Olivia Dean. Mais c'est plus Olivia Dean. Ah oui, il va falloir que tu présentes de même dans le 2 heures de musique sans interruption. Ça, c'est long, c'est le fun. Mais plus c'est court, plus c'est payant avec toi. Absolument. L'ultime seconde, c'est capoté, là. Puis là, ce que j'ai appris, c'est que c'est pas une affaire de comme si vous l'entendez ce matin, la personne l'a pas, cet après-midi, on rejoue la même tune. Oh que non. On rejoue toujours avec des nouvelles tunes? Toujours avec des nouvelles chansons. Donc, tu sais, ce sera pas simple, mais en même temps, vous allez mériter cette Et c'est au choix de l'auditeur ou l'auditrice qui joue. Absolument. Vous choisissez. Il y a une seule écoute. C'est pas j'ai manqué ma seconde, je prendrais le 3 maintenant. Non, ça se peut qu'on joue puis que je vous la fasse entendre pour que ce soit le fun puis dire l'auriez-vous trouvé. Mais en partant, tu dis je me sens bon pour 3 secondes. Absolument. Okay. 250 pièces. Pas plate, là. OK. Entre 100 pièces puis 500 pièces. Bien, on attend le signal pour jouer. Exactement. En ondes avec toi, ma belle Julie. On traverse ce mardi-là parce que c'est un bon long week-end pour toi. Ah, très bon, très productif. J'en parlerai tantôt, d'ailleurs. Parfait, on sera là pour entendre tout ça. Je te répète le mot Joe, OK? Des fois, la seule façon d'être vu, c'est de partir. Bon, ben c'est bien maudit, hein? Mais c'est pas ça qu'on va retenir, Marc-Antoine, à la console. C'est l'agent de bord, là. Benjamin. Lui, il a compris qu'il faut mettre son masque avant de sauver les autres. Ah, c'était bon tantôt, c'est encore bon. On parlait de Survivor. On parlait de Survivor. As-tu écouté? J'ai pas écouté. Pardon? Avec les petits sur Crave. Quoi? Non, j'ai le mérite d'être honnête. Qui êtes-vous? Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous faites dans mon studio? Voyons, j'écoute plus la TV. Embarque, c'est tellement bon. Crave. Il n'est jamais trop tard. Je sais, non, je 22 sais. minutes par jour. Let's go. Lola Young, Messi à Rouge. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama. Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave.